Le jeune homme est accidentellement transporté à l'époque de la République. Mais alors qu'il réfléchissait, il est ramené à la réalité par le bruit d'un vendeur de journaux dans la rue. Il ramasse alors le journal par terre. En regardant les nouvelles, il réalise qu'il se trouve en pleine période de guerre. Bien que cette époque soit troublée, je dispose d'une assistance IA. Tant que je ne me mêle pas des affaires des autres, cette fois, on devrait enfin pouvoir mener une vie décente. Oser bloquer le chemin de l'épouse du jeune commandant, c'est tout simplement inconscient. Oui, tout à fait. J'ai entendu dire que le jeune commandant va bientôt rentrer à Échamps pour prendre en charge les affaires militaires. Se mettre à dos l'épouse du jeune commandant à ce moment-là. Ce petit cocher est sûrement condamné. Madame le jeune commandant. Pitié, braves gens, je viens d'arriver. Soyez indulgents. Le jeune commandant Tuoling, voyant qu'ils étaient nombreux et armés, affirma rapidement qu'il n'était pas la personne qu'il cherchait. Puis, il saisit la voiture à bras et s'enfuit sans se retourner. Mais en fuyant, il rencontra 3 femmes venues pour le tuer. Aujourd'hui, c'est moi. Cours vite. Dans ma vie précédente, je suis mort pour te sauver. Et cette vie, tu m'en veux encore. Tu es aussi victime. Tu es de l'association maritime. Jeanne Xinien, la petite belle du palais des plaisirs. La bande de la hache, les Asians. Tu veux ma vie. Vous voulez ma vie. Au moins donnez-moi une raison. Zanke, tu es un jeune maître. Mais tu as forcé une villageoise pour me faire ta seconde épouse. Aujourd'hui, je vais te tuer. Tu avais promis de m'épouser en revenant de Échamps. Maintenant, je dois faire une réunion avec la fille du président de la chambre de commerce maritime. Ma chère, je vais te tuer, toi, infidèle. Et, attends. On dirait que ces gens me prennent encore pour ce que je suis, le jeune maître. Puis-je m'expliquer un peu? Je ne t'épouserai pas. Tu veux me tuer? Tu ne m'épouseras pas. Tu veux aussi me tuer? Et toi, tu n'as pas de compte à régler avec un grand gars comme toi, n'est-ce pas? Monsieur Lay, je ne supporte pas de voir de belles femmes se faire maltraiter. Tu as maltraité 2 charmantes demoiselles d'un coup. Il est donc naturel que je cherche à te tuer, Donga. Dong. Ah. On traverse avec belle voiture et jolie femme. Je viens de traverser et je me prends déjà des coups. C'est vraiment trop injuste. Impertinent. Oser tenter d'assassiner le jeune commandant, c'est chercher la mort. Ah. Un jeune commandant digne de ce nom ne sait même pas tirer. Ne viens pas te plaindre si je suis sans pitié. La situation est mauvaise, partons. Tu es fou, non? J'ai failli tuer quelqu'un tout à l'heure. Ils veulent te tuer. Je ne peux évidemment pas les laisser vivre. Ah non, ce n'est pas ça. Ils veulent tuer le jeune commandant, pas moi. Je suis simplement un porteur. Le jeune commandant Zankefan a été attaqué en route pour la ville. Il est maintenant introuvable. J'ai caché cette information. Je veux te demander de prendre la place du jeune commandant, pour stabiliser la situation. Le jeune homme écoute, et comprend qu'il doit se faire passer pour le jeune commandant. Alors il réfléchit rapidement. Il pense qu'à cette époque de guerre, avoir le titre de jeune général semble plus avantageux. Puis il change d'apparence. Il devient un jeune général de grande famille. Et l'apparence, comment ça? Ne dis pas, cette tenue te va plutôt bien, hein. Comme quoi, même Bouddha est joli en or. L'habit fait l'homme. Si l'on ne parle pas, même moi. Je suis un peu désemparé un instant. Je pensais que c'était vraiment le jeune commandant. Mais puisque le jeune homme a décidé d'être un bon jeune commandant, il doit naturellement bien se préparer. Le jeune homme allume aussitôt l'ordinateur. Il commence à chercher toutes les informations sur le jeune maréchal. Il découvre que le jeune maréchal a effectivement été assassiné dans l'histoire, et que le coupable était justement son aide de camp. D'après les documents, le jeune maréchal avait reçu un coup de couteau en plein cœur. C'est pourquoi le jeune homme s'est délibérément tracé une cicatrice sur la poitrine. Il a fait cela pour ne pas éveiller les soupçons. Effectivement, un subordonné vient rapidement faire son rapport. L'adjudant-chef amène des hommes pour rendre visite au jeune commandant. Cet adjudant-chef est en fait le cerveau derrière le meurtre du jeune commandant. Pour l'instant, le jeune homme ne doit pas perdre son sang-froid. Il prend aussitôt une posture et s'assoit sur le canapé. L'adjudant à côté de lui teste le jeune homme sur la défaite au champ de bataille. Ces hommes vont même jusqu'à affirmer directement que l'identité du jeune homme est fausse. Les Asians, c'est déjà là. Deuxième fois que tu offensais le jeune commandant. Le chef de notre clan a appris que le vrai jeune général a été assassiné en revenant en ville. Cet homme ne sait même pas tirer.
Je pense qu'il est juste un escroc du monde des arts martiaux. C'est fini, on a été démasqué. Non-sens, je suis la femme du jeune général depuis des années. Sais-tu s'il est vrai ou faux? Je le saurai. Madame le jeune général, ne doute pas. Le chef de notre clan a effectivement reçu des renseignements. Le véritable jeune général, une seule coupure en plein cœur. Vrai ou faux, on le saura en regardant. Impertinent, tu oses insulter ton supérieur. Madame, pourquoi êtes-vous si nerveuse? Ce n'est pas toi qui as fait venir quelqu'un pour se faire passer pour lui? Tornado, je pense que tu en as assez fait, HMPH. Faire passer quelqu'un pour le jeune général. Je pense que c'est toi qui en as assez fait, madame. Ce que le maître l'a dit est tout à fait exact. Faux ou vrai, nous le verrons immédiatement. Pas besoin d'en discuter davantage avec eux. Voyons cela de nos propres yeux, maître. Ce jeune général, tu oses. Qu'est-ce que tu n'oses pas faire? Oses-tu, les Asians? Tu as d'abord tenté d'assassiner ce commandant en pleine rue. Puis tu as semé le chaos dans ma demeure. Tu veux te révolter ou quoi? Tu fais semblant d'être un honnête homme. Tu as failli me tromper et me coûter la vie. Chef Lay, c'est comme si vous vouliez anéantir la lignée de ma maison. Non, ce n'est pas ça, c'est quoi donc ce truc? Voyou. Je vois que tu as mangé du lion pour avoir un courage aussi énorme. Pas étonnant que tu ne cesses de penser à lui, même après tout ce temps. Il s'avère que le chef Lay est aussi une beauté exceptionnelle. Le célèbre chef Lay. Je n'aurais jamais pensé qu'il était aussi un grand beauté. Je suis vraiment authentique. Tu ne peux pas savoir si tu es vraiment authentique ou non. Qu'est-ce que c'est? Faut-il encore demander? Toutes ces cicatrices sur mon corps viennent du champ de bataille. Cette blessure a été infligée lors d'une embuscade à Huisheng. Quant à cette cicatrice de coupure, il les Asians ne sait pas. Toi, Shu Tiejin, tu ne le sais pas non plus? Cette cicatrice de coupure a été faite il y a 3 ans sur le champ de bataille, quand le jeune commandant a risqué sa vie pour me protéger. Personne n'ose tuer. Un chien ingrat. Aujourd'hui, tu as fait du bruit dans ma résidence. Cette gifle n'est qu'une punition pour le clown. S'il y a une prochaine fois, elle sera punie. Crime de subordonné. Le jeune homme aimerait bien éliminer cette personne, pour éliminer tout risque. Mais la situation actuelle n'est pas encore la meilleure occasion. On ne peut que le laisser partir. Et le jeune homme s'en est bien sorti. Mais la femme à côté a pris la parole. Aujourd'hui, Échamps est une place stratégique. Han Zenting gagne en puissance chaque jour. Pour réussir à prendre en charge les affaires militaires, il faut absolument obtenir le budget militaire. Et Zhang Xinyu, présidente de l'association de navigation du plus riche de la ville de Nak, est sans aucun doute la méthode la plus rapide et la plus efficace. Ainsi, ce jeune homme s'est soudainement retrouvé avec une épouse. Mais il ignore que les archives historiques ne racontent pas toute l'histoire. Le véritable assassin du jeune commandant est une autre personne. Il prévoit de faire une grande surprise au jeune homme lors du banquet de mariage, pour s'assurer de contrôler les forces armées sans encombre. Le mariage du jeune homme a également eu lieu comme prévu. Zhang Kefan. Ne sois pas trop content trop tôt. Je ne sais pas par quel moyen tu as forcé mon père à accepter ce mariage. Mais je, Zhang Xinyu, jure de ne jamais épouser ni aimer quelqu'un comme toi. Pour l'instant, nous ne sommes que des époux de nom. Je ne te toucherai jamais d'un seul doigt. Le jeune général et la Miss Zhang forment vraiment un beau couple. Une paire faite dans le ciel et la terre. Félicitations, félicitations. Félicitations au jeune commandant, que votre union soit heureuse pour 100 ans. Félicitations au jeune commandant, que votre union soit heureuse pour 100 ans. Ce jeune commandant semble un peu différent de ce que la rumeur disait. Ce jeune commandant est un imposteur. Qui êtes-vous? Comment osez-vous proférer de telles absurdités? Savez-vous où vous êtes? Ne vous dépêchez pas de vous prosterner et de vous excuser. Sortez immédiatement. Osez faire du scandale lors du banquet du jeune maître. Tu ne connais pas ton place. Vous tous, face à un imposteur, vous vous soumettez humblement. Vous avez honte de faire perdre la face aux aristocrates de Échamps. Quelle blague ridicule. Moi, Han Yunzong, je vais organiser une alliance matrimoniale avec le jeune maître. Ce sujet n'est pas encore finalisé. Est-ce que je peux me tromper sur mon propre gendre? Intrusion dans le banquet de mariage du jeune commandant. Et oser manquer de respect au jeune commandant. Aujourd'hui, je te fais entrer debout. Et sortir couché. Tu veux que je sorte couché?
Personne dans toute la ville de Échamps n'est encore né pour me faire sortir coucher. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la situation, jeune commandant? Aujourd'hui, c'est moi qui ai mal organisé les choses. Je ne pensais pas qu'un traître viendrait semer le trouble ici. Je vais le chasser tout de suite. Le président a déjà parlé. Tu ferais mieux de partir vite, vieil idiot. Ta précieuse fille va bientôt épouser un imposteur. Et tu te réjouis en secret ici. Le jeune maréchal est déjà mort. Absurdité. Cet homme a vraiment pris un grand risque. Non seulement il dit que le jeune maréchal est un faux, mais il affirme aussi que le jeune maréchal est mort. C'est vrai, le jeune maréchal a franchi de nombreuses épreuves. Personne n'a encore blessé le jeune maître. Vous croyez vraiment que votre jeune maître est d'acier? Ah, c'est ça. C'est une force militaire coréenne en marche. Cet homme est-il un rival de la famille Shao? Han Zhangqing tente de devenir de plus en plus puissant. Le commandant a rapidement convoqué le jeune maître pour défendre la ville et assurer la gouvernance. Il semble que ses intentions aujourd'hui ne soient pas amicales. Nos forces ont déjà reçu des nouvelles précises. Le jeune général Zhang Kefan a été assassiné en revenant de son voyage. Ce jeune général devant vous n'est qu'un simple escroc de la pègre. Imbécile, Han Zhangtian. Aujourd'hui est un jour de grande joie pour moi et mademoiselle Jeanne. Je ne souhaite pas de complications. Si tu veux sincèrement venir me féliciter. Alors, prends un verre de champagne pour la célébration. Si ce n'était le général Liu qui vous accompagnait. Alors je veux voir si c'est vous qui accompagnez ou si c'est moi qui vous conduis à votre tombe. C'est ça, c'est le jeune commandant. Bagoaz Longan. Bagoaz Longan. Exactement. Autrefois, le jeune commandant Zhang Kefan affrontait la mort avec bravoure. Départ du cercueil porté. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que c'est que ça? Xing n'a jamais rien dit à ce sujet. Chérie, reviens vite. Je ne tiens plus. Ce jeune commandant Zhang Kefan a ordonné aux descendants de Luban de le fabriquer en 8 ans. Toi, déchet, tu n'as sûrement jamais vu ça. Han Xianyu, tu as fait entrer ce cercueil n'importe comment. Je pense que tu cherches délibérément les ennuis. J'aurais dû prévoir que vous ne comprendriez pas ce chaos. Vision à court terme. On dirait que vous n'avez jamais vu le monde. Toi, l'adjoint Chou, et le chef Lé sont là. Je ne pensais pas que ce les Jaotian était ainsi. Une beauté a coupé le souffle. Ma chef de clan est une femme. L'adjudant Chou Tiejin salue le jeune commandant. Pourquoi saluer ce faux jeune commandant? L'adjudant Chou informe tout le monde. La couronne du Seigneur Sui est-elle vraie ou fausse? Le dragon Baga, c'est la barrière du dragon Baga que le jeune commandant accompagne à la guerre. On raconte que le dragon Baga sur la barrière du dragon, ce n'est pas seulement la clé pour ouvrir la porte sacrée. C'est aussi un dispositif anti-intrusion, un mécanisme mortel dissimulé. Seul le jeune commandant peut l'ouvrir ou le fermer lui-même. Si quelqu'un d'autre tente de l'ouvrir ou de le fermer, il n'y aura qu'une seule issue, la mort. Exactement, il n'y a qu'une seule porte ici. S'il est vraiment le jeune général. Alors pourquoi cette tombe en dragon est-elle dans mes mains? Ce jeune général devant moi est-il vraiment faux? Avec du bon œil, depuis l'Antiquité, les cercueils piégés ont souvent le même principe. Peut-être que mon programme d'IA peut le déchiffrer. Le cercueil de dragon de l'armée est bien sûr placé dans l'armée. Il est difficile d'imaginer que le jeune général retourne à Échamps pour se marier en portant ce cercueil. Panzenting, ta question est tout simplement ridicule. Oui, mon jeune maître. Aujourd'hui est ton grand jour. Porteur un cercueil n'est pas vraiment de bon augure. Le sous-officier Chou te raccompagne, regarde ton propre sous-officier. Il n'écoute même pas ce que tu dis, et il prétend être le vrai jeune maître. Tant que tu peux ouvrir cette caisse aujourd'hui, je t'admettrai comme le vrai jeune maître. Et je vous présente mes excuses. Comme l'a dit Han Shuai, c'est tout à fait juste. Je vous prie, jeune maître, de prouver cela en personne. Je suis le jeune maître. Je n'ai pas besoin de le prouver à personne. Il semblerait que le jeune maître ne soit qu'un bon à rien qui se contente de jouer avec ses mots. Aujourd'hui, des figures de proue se rassemblent à Échamps. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour ouvrir cette porte? Cela peut à la fois prouver ton identité, et permettre à tout le monde d'ouvrir les yeux. Jeune général, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour ouvrir cette porte? Et leur montrer, pour faire taire cette bande. Jeune général, ouvre le cercueil. Veuillez ouvrir le cercueil, jeune général. Veuillez ouvrir le cercueil, jeune général. Quelle est la difficulté à ouvrir un cercueil?
Mais pour Zhang Kefa, ouvrir le cercueil, il faut voir un corps. J'ai entendu dire que ce cercueil est relié à de nombreux mécanismes. Un seul faux pas pourrait coûter la vie avant même d'y entrer. Concernant le roi des enfers, j'espère qu'ils ont déjà tout préparé, pour que mon programme d'IA se connecte à Internet, et m'aide à déchiffrer cette vilaine boîte à secrets. Sinon, on ne passera probablement pas ce niveau. Ne perds plus de temps. Je parie que tu es un imposteur. Tu n'oses pas ouvrir, hein? Très bien, puisque tu n'oses pas. Je vais prendre un petit gars pour t'accompagner en reconnaissance. Et. Ah. Ah. Au secours. On l'emmène. Audacieux Hanzening. Le sang éclabousse le jeune général. William, qu'as-tu fait pour mériter ça? Bon sang, si aujourd'hui je ne peux pas me connecter à Internet, le prochain qui mourra, ce sera moi. Le lâche Hanzenting. Qui ose faire la tête haute jusqu'à ce point? Et tu peux encore le supporter, jeune commandant. Hanzenting est audacieux. Il ose tuer innocent lors du banquet de mariage. Oui, je vous prie, jeune commandant, donnez l'ordre de tuer cet homme, pour faire justice. Je prie le jeune commandant de faire exécuter cet homme, pour donner l'exemple à ceux qui s'agitent. C'est comme forcer un canard à monter sur l'estrade. Je ne peux pas me laisser aller. Sinon, c'est la fin pour moi. Hanzenting, tu tiens des propos absurdes. Tu remets en question mes compétences. Alors que mon rang est supérieur. Puis l'agression se déchaîne derrière. Aujourd'hui, cette fête de mariage. Il faut ta tête sur la photo. Ah, tu veux ma vie? Très bien. Tant que tu ouvres cette porte. Je peux aussi te donner la tête de Hanzenting. D'accord, d'accord. Si nous pouvons éliminer Hanzenting aujourd'hui, le jeune général n'aura plus d'obstacle à échant. Je vous prie, jeune général, de faire ses adieux à Hanzenting. Je vous prie, jeune général, de faire ses adieux à Hanzenting. Ma femme à Kiaoji. Vous ne venez toujours pas. Je crains que ma vie ne soit bientôt terminée ici. Garçon, si tu oses ne pas ouvrir cette. Je vais t'accompagner voir le roi des morts. Ce que Han Shuai dit est tout à fait juste. Veuillez, jeune général, ouvrir cette option rapidement. La connexion au réseau a réussi. Et le commutateur est aussi activé. C'est un jeu d'enfant. Mais pour l'instant, je n'ai pas cette envie. Je t'ai déjà donné plusieurs chances. Si tu continues à tergiverser, je ne serai plus aussi poli. Même si je ne bouge pas un doigt, tu ne survivras pas à aujourd'hui. L'adjoint Chou arrive en force. Je veux bien voir qui osera. C'est toi que je veux comme femme. L'Internet est enfin installé, ma chérie. Ne me trompez pas comme ça pour faire des affaires. Tu n'as toujours pas confiance. Madame Herchamp, cette personne a un courage fou. Elle ose se faire passer pour le jeune général. Elle a failli tromper tout ce présent. Veuillez donner rapidement l'ordre de l'arrêter. Capturez-le. Madame, qu'est-ce que cela signifie? Chou Tiejin, tu as une audace incroyable. À plusieurs reprises, tu as douté du jeune commandant. Que va-t-on en faire? Je suis innocent. Je suis fidèle au jeune commandant, j'ai combattu au sud et au nord pendant plus de 10 ans. J'ai brandi mon épée maintes fois. Aujourd'hui, les rumeurs sur l'assassinat du jeune commandant font grand bruit. C'est justement parce que je m'inquiète pour sa sécurité que je doute ainsi. Comment suis-je devenu un traître? Adjudant Chou. Peux-tu jurer que tu n'as aucune arrière-pensée envers le jeune commandant? Je n'ai aucune arrière-pensée. Alors pourquoi as-tu remis en question le jeune commandant à plusieurs reprises? Quand pourra s'ouvrir le guichet des potins? En tant qu'adjoint du jeune commandant. Es-tu vraiment aussi ignorant que? Je reconnais mon erreur. Veuillez accompagner madame le jeune commandant. Tu es vraiment la femme que j'ai choisie. Calme avant la tempête sur le montagne. Je me demandais comment ce petit cocher osait se faire passer pour le jeune commandant. Alors c'est toi qui le soutiens. Que dit Hanzenting? Pas étonnant que la famille Zhang soit si pressée de faire alliance avec la famille Zhang. Il s'avère que le véritable jeune général n'est plus en vie depuis longtemps. Mademoiselle Zhang, ne croyez pas leurs paroles en l'air. Bien que la famille Zhang et la famille Han ne s'entendent pas d'habitude. Ce sont tous deux les principales forces pour défendre Échamp. Vers le banquet de mariage de mon époux, ils ont versé de la saleté. Cela montre un peu de bassesse. Madame Zhang est généreuse, en effet. Zheng Bang a lui-même donné une seconde épouse au jeune commandant. Si c'était vraiment son unique et véritable époux qui prenait une autre femme. Madame Zhang le protégerait-elle encore ainsi aujourd'hui? Puisque je suis venu aujourd'hui,
Je peux prouver que vous êtes un imposteur. À moins que vous ne l'ouvriez. Ce que Han Zenting a dit n'est pas sans fondement. Madame la jeune maîtresse, veuillez ne pas empêcher. Laissez-le ouvrir le cercueil pour s'autoproclamer. Je vous prie, jeune maître, d'ouvrir le cercueil pour vous décharger. Ne laissez pas Han Zenting ruiner la grande union entre nos deux familles. Sœur Akiao, viens. Petit Akiao, petit Akiao. La gouverneure de la province célèbre la nouvelle arrivée du jeune maître au palais du commandant. Aujourd'hui, il ne pourra pas causer de troubles. Président, soyez rassuré. Moi, petite Kiao, je ne vois aucun problème à travailler avec mademoiselle Jeanne. Les minables du palais des plaisirs d'Ifu. Qui voudrait travailler avec vous? Le palais des plaisirs d'Ifu est un repère où se mêlent poissons et dragons. Les forces en coulisses sont incalculables. Ne soyez pas impolis. Messieurs, Han Zenting est ce traître perfide. Vous avez conspiré contre le jeune commandant. J'ai déjà des preuves. Quoi? Complot contre le jeune commandant. Han Zenting a vraiment eu un tel culot. Puisqu'Akiao est réveillé. Je ne te cacherai rien non plus. C'est exact, votre jeune maréchal Zhang Kefan a déjà été tué d'un coup par le meilleur tueur à gages de Heshan, du Qiaosheng, que j'ai engagé. Mort sur le coup. Donc celui qui se tient devant vous est un imposteur. Donc celui qui se tient devant vous est un imposteur. Le jeune maréchal est mort. Effectivement, tout cela est bien vrai. C'est un faux jeune maréchal. Le jeune général revient en ville, c'est vraiment ainsi. Mais heureusement, la bonté des gens triomphe toujours. Et maintenant, il se tient devant vous. Vous ne pouvez pas abandonner tant que vous n'avez pas essayé. Du Qiaosheng, un simple assassin du Jianggu. Vous en faites peut-être un peu trop pour lui. Du Qiaosheng lui-même a ordonné au major de ne pas en revenir vivant. Peut-être vaut-il mieux laisser cet imposteur venir. Ouvre ce niveau. Pourquoi ne pas oser? Han Zenting, tu cherches la mort. S'il est vraiment le jeune commandant, comment pourrait-il se cacher derrière deux femmes? Quelle honte! Comment mériterait-il deux beautés aussi rares? Il vaudrait mieux me laisser ces deux beautés. Go ahead, Tastit. Ah. Papa, sauve-moi. Si ce que Han Zenting dit est vrai, la ruine. Le véritable jeune commandant est mort. Alors, à l'avenir, Heshan sera sans doute sous le contrôle de Han Zenting. Les richesses de la famille Zhang, qui défient le ciel, dépendent désormais de la main froide de Han Zenting. Le jeune commandant est mort. Si Han Dashue s'intéresse à ma fille, c'est sa chance. Papa, à l'époque, tu as donné ta fille à ce salaud pour protéger la famille Zhang. Quel vieux renard opportuniste. Je l'admire. Je serai un peu plus doux avec ta fille. Sale garce. Tu veux mourir, hein? Je vais faire ce qu'il faut. Puisque ton fiancé n'ose pas ouvrir le cercueil. Je vais t'ouvrir le cercueil et y entrer. Arrête, maman, tu n'abandonnes pas si facilement. Osez toucher le gendre de ce jeune maître. Tu cherches la mort? Le rôle de jeune maître qui n'est qu'une façade n'est pas encore terminé. C'est toi qui as toujours douté. Le jeune général est déjà mort. Tes complots ont été déjoués depuis longtemps. Et pourtant, tu continues à te cacher, Madame Chang est vraiment obstinée. Elle tient tant à lui couvrir la vérité. Qian 3 fois, Kn 6 fois. J'ai enfin la méthode pour déchiffrer la barrière du dragon que le jeune général m'a enseignée. Cette méthode pour déchiffrer la barrière du dragon, je ne savais pas. Comment pourrais-tu savoir? Tu veux vraiment chercher la mort? Non, rassure-toi, j'en ai conscience. Han Zenting, lâche-le. Sinon, je te prendrai ta vie. Tu oses encore faire des bêtises à la veille de la mort? Ouvre le cercueil, on en reparlera. Je me souviens que tu as dit. Quand j'ouvrirai le cercueil, tu utiliserais la tête de ton homme pour offrir au cercueil. C'est bien, parfait. Nous sommes tous deux des chefs militaires. Quand je franchirai ce passage, il vaut mieux que tu tiennes parole. Toi, imposteur. Ouvrir le cercueil à la hâte. Attends ta mort. Je me demande combien de temps ce faux jeune commandant tiendra encore. Bientôt, il ne saura même pas comment il est mort. Toi. Cherchez le dragon, divisez l'or, observez la montagne. Chaque couche d'enchevêtrement est une barrière. Heureusement que mon ya l'a donné à l'os.
Le compas d'astrologie est relié à d'innombrables engrenages à l'intérieur, formant une machine. Même si je ne connais pas le code exact, le principe est le même qu'un coffre-fort moderne. Jeune maître. Il ose vraiment ouvrir le cercueil. Ce fou qui cherche sa propre mort, qu'il aille mourir. J'ai essayé plusieurs fois de le tuer. Même mon père, pour protéger la fortune familiale, m'a offert à Anzenting, ce bête. Il a vraiment mis de côté notre passé pour me sauver. Il n'y a même pas eu de flèche empoisonnée. Ce type a vraiment ouvert ça. Comment est-ce possible? C'est ouvert, c'est ouvert. Toi, un imposteur, comment pourrais-tu connaître le secret de Longan? Je pense que la flèche empoisonnée n'est juste pas partie. C'est purement de la chance. Tu agis peut-être toujours par chance. Mais moi, je ne fais jamais rien sans être sûr. N'est-ce pas toi qui prétends toujours que je suis un imposteur? Et n'as-tu pas dit que seul le véritable jeune commandant pouvait franchir ce passage? Et vous, un par un, vous dites tous que je suis un faux? Ouvrez vos yeux de chien. Regardez-moi bien. Peut-on ouvrir cette porte, Ben Chouaï? HMPF. Impossible, c'est impossible. Le Major Kin est déjà mort. Ce que tu crois n'est qu'une illusion. Je voulais juste comprendre qui est l'ennemi avant de prendre le contrôle de Échamps. Et qui est l'allié. Ce mariage d'aujourd'hui, j'ai vraiment tout vu, tout compris. Ce gars n'est pas un beau et loyal gendre. C'était juste une situation désespérée. Votre Excellence, vous serez indulgent et ne vous en souviendrez pas, n'est-ce pas? Tais-toi. Anzenting. Il est temps pour toi de tenir ta promesse. Le grand général Han ne va pas faire marche arrière, n'est-ce pas? Le titre de jeune maître a déjà été confirmé. Tu as encore quelque chose à dire? Anzenting, tu as humilié le jeune général à plusieurs reprises aujourd'hui. Et tu as même voulu nuire à ma fille. À ce stade, tu ne te renforces pas et tu présentes des excuses au jeune général. Ma faute, ma faute. Ma faute, ma faute, ma faute. Tu veux ma vie? Vas-y, prends-la toi-même. Je pensais que tu étais quelqu'un d'important. Je te considérais comme un adversaire. Et tu utilises une femme comme bouclier. C'est ma propre ignorance. Une erreur de jugement. Je vous en prie, jeune général, sauvez Shin YE. C'est la seule fille de sa famille. Anzenting, que comptes-tu faire? Que vais-je faire? Aujourd'hui, je vais transformer la joie de Zamkefan en malheur. Puisque ton cercueil est ouvert. Laisse donc ta seconde concubine y entrer toute seule. Ah, Lay, ça détonne. Tu oses gâcher les bonnes choses du troisième frère? Merci, chef Lay, pour ton aide loyale. Il n'y a pas de quoi, je pense simplement que les querelles entre hommes ne doivent pas impliquer les femmes. Ce Lézantian est vraiment quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Xinu, ça va? Puisque tu ne tiens pas à ma vie. Pourquoi te donner tant de mal ici? Jeune commandant, à partir d'aujourd'hui. Jeanne Xinu, suis ta femme. Aujourd'hui, Anzenting a perturbé notre mariage. Que veux-tu faire? Veuillez donner l'ordre. Que le jeune maréchal donne l'ordre de traiter cet homme. Je me souviens que la dernière fois, les Japonais ont envahi Échamps. Anzenting a mené les volontaires pour résister jusqu'à la mort. Le temps passe vite. Si on le traite maintenant, ne vais-je pas perdre un allié? Tout le monde sait que je suis parti en guerre en portant le cercueil. Mais personne ne sait que je porte le cercueil non pas pour moi-même, mais pour ses frères décédés. Ce passage contient en fait les reliques des soldats de l'armée. C'est vrai, je dois ce que je suis aujourd'hui à ses frères. Et ce passage est pour ramener leurs âmes. Anzenting, je te pardonne car tu as déjà accompli des exploits. Je peux te pardonner. Mais tu dois t'agenouiller ici, devant la passerelle du dragon, pour t'excuser. Et toi, tu remets en question à plusieurs reprises l'identité de ton commandant. Cela ne rend pas hommage à ses frères morts au combat. Tu dois t'agenouiller ici, devant la passerelle du dragon, pour t'excuser. Sinon, je ne te laisserai pas partir facilement. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je n'ai pas peur que tu tendes la main. Il vaut mieux sauver sa peau d'abord. Il semble que la situation soit perdue aujourd'hui. Si tu ne pars pas maintenant, ce sera plus difficile. D'accord, je me rends. Mais Zamkefan. Je te le dis. Un jour,
lorsque je contrôlerai l'armée de Heshan. Je serai le premier à te tuer, chien. Si tu en as le courage, tu n'as pas cette chance. Dégage vite, pars vite, pars vite. Dégage, dégage, et ne reste pas là, va-t'en. Président Zhang, je pensais que vous, Ren Heshan, étiez le président de l'association Yun. Après toutes ces années, vous devez avoir une grande influence dans la région. Aujourd'hui, tu m'as sous-estimé. Merci au chef Lei de m'avoir sauvé la vie. Je suis Lao Fumochi. Je n'oublierai jamais cette faveur. Je m'en souviendrai. Le jeune commandant préfère renoncer à sa femme. Moi, Zhang Kefan, ne suis pas quelqu'un qui force les autres. Si mademoiselle Zhang n'est pas d'accord, alors notre alliance entre nos deux familles est annulée. Au contraire, la famille Shuai s'alliera avec la chambre de navigation. À vous de voir. Comment oses-tu décider ainsi sans consulter? Non, je le veux. Je, Zhang Xinyu, me porte volontaire pour devenir la seconde épouse dans la famille Shuai, et c'est de plein gré. Je, Zhang Xinyu, me porte volontaire pour devenir la seconde épouse dans la famille Shuai. Ce n'est pas par plaisir. C'est vraiment toi, ma fille. Papa, je ne m'y attendais vraiment pas. Pour ton propre intérêt. Tu as osé me prendre comme un pion dans ton jeu de pouvoir, Xinyu. C'est moi qui te dois des excuses. Aujourd'hui, montre-moi un peu de face, d'accord. Alors je te demande. En épousant le jeune commandant, la dot que tu m'avais promise tient-elle toujours? Bien sûr que oui, elle tient. Très bien. Puisqu'aujourd'hui, c'est le jeune commandant qui a sauvé ma vie, Zhang Xinyu. Alors à partir de maintenant, les centaines de membres de la société de Han Yun et toute la fortune sont à la disposition du jeune commandant. Cette petite fille est aussi une personne passionnée. Le jeune commandant et mademoiselle Zhang sont vraiment un couple parfait. Ils sont vraiment un nom célèbre à Heshan. Jeune commandant. Il est temps d'entrer dans la chambre nuptiale. La chambre nuptiale. Moi, un salarié ordinaire, j'ai accidentellement voyagé dans la République de Chine. Et je suis devenu le jeune commandant au-dessus de tous. Avoir encore une beauté près de soi aujourd'hui, veut m'emmener dans la chambre nuptiale. Qui pourrait résister à ça? Non, Madame le jeune commandant, que voulez-vous dire par là? Le jeune commandant et Xinyu se sont déjà mariés tard. Vous n'êtes pas en train de faire une scène de jalousie, j'espère, toi? C'est toi qui as proposé notre mariage avec le jeune commandant. Comment se fait-il qu'aujourd'hui je sois d'accord, malgré toutes tes objections? En tant que maîtresse du manoir du commandant, épouse légitime du jeune commandant, le jeune commandant et sa femme sont mariés par alliance et par amour. Profondément liés par l'affection. Tu as encore longtemps à vivre au manoir du beau. Ne le offense surtout pas. Sœur Xinxin. Dorénavant, nous sommes un seul mari. Nous sommes une famille. Ah. À partir de maintenant, nous sommes une seule famille. Il n'y a jamais de jour de mariage où on ne fait pas de chambre nuptiale. Bon, je vais y aller, au revoir. Toi. Pourquoi tu fais la jalouse? De quoi tu parles? Je fais la jalouse? Il n'est pas vraiment le jeune maître. C'est juste un petit porteur, non, je m'en fiche qu'il soit ou non le vrai jeune maître. Tu vois, lors de la fête de mariage aujourd'hui, il est resté calme en pleine crise. Il a vraiment l'air d'un grand général. Et en plus, il a cette assistance de l'IA. Je pense qu'il a un grand avenir devant lui. Tu ne crois pas, sœur Kexin? Et, où vas-tu, sœur Shin? Prends le couteau et élimine ce jeune général Jia. Et, sœur Shin. Jeune commandant, il se fait tard. Il est temps de se reposer. Si j'osais me reposer avec toi. J'ai peur que King Kexin me laisse reposer pour toujours dès demain. Allez. Et, non non non, jeune général, vous avez du sang au nez. Ah, c'est probablement parce que Han Zhangqing m'a tellement énervé pendant la journée. Laissez-moi vous aider à calmer cette colère. Jeune général, c'est fini. Ce soir, je serai votre femme. Vous devrez prendre vos responsabilités envers moi. C'est vrai qu'ils sont vraiment ouverts après avoir étudié à l'étranger. Ah.
Je ne suis pas vraiment le jeune maréchal. De quoi puis-je me responsabiliser? Désolé, Shin YE. Oh là là. Bon, je vois que tu n'en veux pas à Zhang Fan pour son manque de tact. C'est évident que tu es jalouse. C'est un imposteur. De quoi pourrais-je être jalouse? Autrefois, j'étais plus proche du jeune commandant. Et je ne t'ai jamais vu ainsi. Vous deux êtes clairement mariés de nom seulement. Si les autres ne le savent pas, moi je le sais bien. Avoue-le, sœur Kexin. Tu as clairement des sentiments pour ce petit cocher. Non. Ma chérie. Chérie, tu n'étais pas censée aller dans la chambre nuptiale? Sœur Kiao, même si je ne sais pas tirer. Je sais bien maîtriser mon tir, Si tu oses me faire des avances salaces. Fais attention, je vais te déchirer la bouche. Que fais-tu ici? Et ta seconde concubine, elle est où? Elle est assommée. Si je commence à tergiverser, sans suivre le processus, que se passerait-il si certains découvrent le truc? Si je commence à tergiverser, sans faire semblant, que se passerait-il si certains découvrent le truc? Tu fais preuve de bon sens, et de toute façon, tu es la seule dans mon cœur. Tant que tu es là, je peux encore me permettre des folies, ah. Arrête avec tes paroles mielleuses. Même si tu as réussi à ouvrir la porte du dragon lors du banquet de mariage, et que tu as momentanément dupé Han Zhenting, tant que tu n'auras pas officiellement pris en charge les affaires militaires, Han Zhenting ne laissera pas tomber si facilement. Oui, d'après ce que je connais de Han Zhenting. C'est quelqu'un qui ne pardonne jamais une offense. Que faire alors? Tu m'as promis de bien protéger les miens. Et auparavant, le jeune commandant était toujours passionné par la vie militaire, combattant l'ennemi à l'extérieur. Il connaissait peu les nobles et les grands de Heishan. À l'avenir, tu risques d'attirer pas mal d'ennuis à Heishan. Ne vous inquiétez pas, tous les deux, j'y ai déjà bien réfléchi. L'anniversaire du Palais de la Joie approche. Nous pourrions profiter de cette occasion pour organiser une vente aux enchères. C'est une bonne idée. Voilà ce que je pense. D'abord, on peut rassembler des fonds pour l'armée, et ensuite utiliser mon établissement pour présenter officiellement le jeune commandant aux notables de Heishan, pour éviter que quelqu'un d'irresponsable ne vienne encore nous causer des problèmes plus tard. C'est mieux ainsi. Anniversaire du Bellemen. Ça sonne comme une bonne scène, sans avoir besoin de se battre ni de tirer. Au Bellemen, je contrôle les puissants. Et je donne des ordres aux sous-fifres. Cette fois, je m'occupe personnellement de l'organisation de la vente aux enchères. Garde cela dans ton cœur. Tu veux dire qu'il faut inviter tous les nobles et les personnalités de la ville portuaire? Bien sûr, puisqu'il faut préparer les fonds militaires. Il faut naturellement tondre les moutons les plus gras. Si tu laisses courir cette rumeur, qui osera encore venir? Dans toute la ville portuaire. Qui oserait ne pas faire honneur à ma petite Akiao? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là. On vous assurera de reprendre facilement les affaires militaires. D'accord. Le nom du Moulin Rouge ne porte pas mal son nom. Il est vraiment imposant. Je me demande qui est cet imbécile qui n'a pas levé la tête. Ce n'est pas le cocher de notre voiture, si? Oh non, il semble qu'on ait rencontré un vieil ami du maître original. Pourquoi tu ne conduis pas bien ta voiture pour venir ici? Je suis aussi venu participer à l'anniversaire de Belmont. HMPH, avec ton genre de sous-merde, tu peux quand même venir à l'anniversaire de Belmont. Tu sais que l'anniversaire de Belmont semble être une vente aux enchères. Mais en réalité, c'est une épreuve que Sœur Akiao a organisée pour Shao Shuai. Je le sais bien. Tu le sais, alors dépêche-toi de déguerpir. Tu sais qui est Shao Shuai? Notre jeune maître a aussi mis beaucoup d'efforts pour trouver cette invitation. Eh bien, Zhang Fan, tu oses venir à la vente aux enchères sans un sou en poche? On va bien se moquer de toi, je parie. Au départ, je ne voulais pas venir non plus, mais Xiao Qiao m'a invité, et c'était vraiment difficile de refuser. Ah. Et, tu as entendu ce qu'il a dit? Qiao, romps avec lui. Zhang Fan, est-ce que tu as pris le mauvais médicament? Tu es audacieux, Zhang Fan. Qui est donc la sœur à Jiao? À Jiansheng, tu oses appeler son nom directement? Tu as grandi en mangeant chez nous depuis plus de 20 ans. Tu sais bien combien tu pèses. Aujourd'hui, tu ne rentreras sûrement pas à la porte de Baiman. Vous deux, vous parlez vraiment trop. Qu'est-ce que tu as dit? Dégage.
Tu oses me pousser. Quelqu'un, enfermez-le. Frappez-le à mort. Je veux voir qui ose. Ah, c'est donc toi, Fanji. Quel vent vous a soufflé ici? L'audace de Sun, oser manquer de respect à Sœur Akiao lors de sa révérence. Honorable invité. Lui. Ce n'est qu'un conducteur de notre caravane. Comment pourrait-il être Sœur Akiao? Honorable invité, vous vous êtes sûrement trompé. Insensé. Sun, tu t'es enflé avec quelques sous de rien du tout. Aujourd'hui, tu as de plus en plus d'audace. Je te préviens. Si tu oses encore parler comme ça, ne m'en veux pas si je te déteste. Sœur Akiao vous attend depuis longtemps, veuillez entrer. Cet endroit est vraiment agréable. La vente aux enchères va bientôt commencer. Je vais prévenir la sœur Akiao tout de suite. Vous êtes arrivé, veuillez patienter. Très bien, bonne continuation. Ce gars, avec ses vêtements changés, a l'air presque respectable. Je me demandais comment il avait pu entrer au Paramount. Alors c'est en jouant de ses charmes qu'il a séduit Fanji. Monsieur, il me semble que Zanfan n'est plus le même qu'avant. Un peu différent. Il vaudrait mieux ne pas lui chercher d'ennui, d'accord? Un petit joli cœur qui vit au crochet des femmes. Il m'a fait honte devant le palais de la joie. Lui pardonner? Impossible. C'est l'introduction directe de la sœur Akiao. Ce n'est pas quelqu'un de vraiment important. Peu importe cette grande cérémonie aujourd'hui. C'est riche ou noble. Se faire des relations, c'est toujours bénéfique, allons-y. Monsieur. Vous sous-estimez beaucoup cette personne de bas étage. Il n'a réussi à entrer qu'en flirtant un peu avec son charme, c'est tout. Comme ça, qu'est-ce que tu dis? Cette personne n'est absolument pas un notable riche ou influ. C'est simplement un petit cocher de notre entreprise familiale Sun. Juste un tireur de voiture. Il est vraiment votre cocher? Oui, c'est bien un mendiant que nous avons recueilli à l'entrée de la compagnie. Un infirme aux jambes abîmées qui a vécu grâce à notre famille pendant 20 ans, ah. Même un chariot cassé aux aspirés à belle époque. Partagez la fête avec lui. C'est vraiment honteux. HMPF. Je vous le dis. La célébration de belle époque d'aujourd'hui est organisée par moi. Ah Zanfan, Zanfan. Je vois que tu as vraiment pris un mauvais médicament. Alors autant rentrer à la maison, se laver et dormir. Au moins en rêve, tu peux continuer à jouer le rôle du jeune général. Sun. Et si on faisait un pari? Si la cérémonie est vraiment organisée pour moi, c'est toi qui me raconteras la route jusqu'à chez moi aujourd'hui. Tu l'oses? Pourquoi n'oseriez-vous pas? D'après ce que je sais. Aujourd'hui, cette cérémonie a été spécialement organisée par Akiao pour présenter le jeune maître à toutes les figures influentes de Hechan. En attendant l'arrivée du jeune maître, regardez. Comment il joue la comédie ici, hein. Anniversaire du Bellemen. Bienvenue à tous pour votre présence. La vente aux enchères commence maintenant. Le premier lot, une peinture de la dynastie Sui, promenade printanière, d'un artiste avanzant. Prix de départ, 2 millions d'or. Un trésor de la dynastie Sui, si c'est un vrai. Alors ce soir, j'en serais vraiment surpris. J'ai entendu dire que cette promenade printanière a fui la cour pendant les temps de guerre. Je ne pensais pas que je le trouverais au Bellemen, tu savais? Ce tableau n'est pas seulement précieux par sa finesse exceptionnelle. Ce qui le rend encore plus précieux, c'est l'inscription manuscrite de l'empereur Huizong en haut à droite. Même si je ne suis pas collectionneur. Mais nous, l'IA, pouvons distinguer le vrai du faux. Si c'est de l'or véritable, à un prix de 2 millions, le revendre serait une bonne affaire. Une contrefaçon évaluée à 1 milliard. Une fausse œuvre peut être reconnue par l'IA à un prix si élevé. Y a-t-il quelque chose de plus dans cette peinture et calligraphie? 250 000. 250 000, hein. Zanfan, tu fais semblant ici à te faire passer pour quelqu'un d'important, en mangeant et buvant à la louche. Mais cette vente aux enchères est bien réelle, avec de l'argent véritable. Je te méprise. Tu veux que je fasse honte devant le Paramount. Je vais faire en sorte que ta honte atteigne Hechan. Sun. Peu importe comment tu as maltraité Zanfan avant. Aujourd'hui,
Tu tombes sur moi. Tu as frappé un mur de fer. 2,5 millions, n'y a-t-il pas plus? 3 millions. Qu'est-ce que c'est? Qui ose me la prendre? 350 000, waouh, 500 000. Ton lèche-cul sait ce qu'est une vente aux enchères? Ce n'est pas pour faire du bruit. Tu n'as pas d'argent, ne fais pas le gros bras ici, je te le dis. Tu sais ce que tu fais. Des prix exorbitants. Quelles seront les conséquences si vous ne pouvez pas payer plus tard? Oui, un pauvre porteur de panier. Je pense qu'il ne cherche qu'à faire des troubles. Il est là pour ça. Faites-le sortir d'ici. Monsieur Wan. Ceux qui sont ici aujourd'hui sont tous des notables et aristocrates de Échamps. Chacun, tu sais, doit être vérifié en fond. Sinon, il ne peut pas recevoir l'invitation. Comment pourrait-il y avoir 1 million? 10 millions. Il faut vraiment acheter ce tableau. En tout cas, tous les bénéfices de cette vente aux enchères finiront dans ma pharmacie. Je vais lui faire exploser pour 10 millions. 1 million à chaque fois. 2 millions 2 fois. 3 millions 3 fois. Félicitations à Monsieur Sun pour avoir acquis cette peinture de promenade. Tellement d'argent, hein. Félicitations, félicitations. Ah. Zhang Fan, à Zhang Fan. Peu importe où tu as fait fortune. Mais tu n'es pas à la hauteur de mes moyens financiers. Pas encore du tout. Le jeune Sun a vraiment du cran. Félicitations à Sun pour ce précieux trésor. Tu es vraiment un imbécile avec trop d'argent. Tu es si content de dépenser 10 millions pour un faux. Je parie que tu fais juste la jalouse. Tu oses parler d'expertise avec moi et appeler ça une renaissance. Cet objet a été spécialement recherché par Sir Akiao pour la vente aux enchères. Même si Sir Akiao est très perspicace, je doute qu'elle ait eu le courage d'utiliser une contrefaçon pour se moquer du jeune commandant. Et tout le monde peut se tromper en regardant. Alors ce tableau du printemps en promenade est sans aucun doute un faux. Zhang Fan, je te le dis. Osez dire que cette peinture est fausse ici, à Belmont. C'est plutôt la face d'Arcu qui parle. Exactement, monsieur. Vous dites que cette peinture est fausse. Voulez-vous présenter des preuves? Sinon, aujourd'hui à Belmont, vous aurez du mal à vous en sortir. Sinon, aujourd'hui à Belmont, vous aurez du mal à vous en sortir. Ah, moi. J'ai longtemps examiné ce tableau de la promenade printanière. Mais je n'ose pas affirmer s'il est vrai ou faux. Jeune homme, tu es si jeune. Comment pourrais-tu avoir un tel discernement? Oui, c'est juste une entrée en apprentissage. Très bien, Anusa. Est-ce vrai ou faux? Maître Gu a examiné des trésors pendant de nombreuses années. Je suppose que vous ne vous êtes pas trompé. Sinon, demandons à Monsieur Gu de jeter un coup d'œil. Oui, Monsieur Ran. Le trait est fluide. Ce tableau imite certes l'esprit. Mais le coup de pinceau diffère du style habituel de Monsieur Zhang. C'est sans aucun doute un faux. Oui, c'est un faux. Maître Gu dit que c'est une contrefaçon. Comment est-ce possible? Ce tableau que vous avez, jeune maître, est destiné à être offert au jeune général. Que devons-nous faire maintenant? Vous êtes encore si jeune, mais vous avez déjà un tel œil. Vous avez un brillant avenir devant vous. Ah, je n'ose pas y croire, je n'ose pas y croire. Je n'ai pas vraiment ce don de discernement. C'est évident, c'est mon Ya qui m'a aidé à taper. Même le vieux Gu doit réfléchir un peu. Mais ce Zhang Fan peut discerner la vérité ou le mensonge à distance. Vraiment, il a ce talent. Et, ce Sun Wu a payé une fortune pour un faux. Il est vraiment devenu la victime. Zhang Fan. Tu savais dès le départ que c'était faux, n'est-ce pas? Tu as délibérément gonflé les prix juste pour me tromper, c'est ça? Tu crois vraiment que tout le monde est aussi méchant que toi? Jeune homme, que veux-tu dire par là? Bien que ce ne soit pas un original. C'est une copie réalisée par le grand maître Zhang Duan de la dynastie Ming Qing. On peut donc le considérer comme un véritable antiquité. Sa valeur dépasse même 100 millions. Quoi? Plus de 100 millions? Je vous rappelle que vous avez détruit 1 milliard de votre propre main, 21. Zhang Fan, arrête de dire n'importe quoi. Tu m'as plusieurs fois taquiné aujourd'hui. Tu penses que je te ferai encore confiance, si ce qu'il dit est vrai? Cette peinture vaut 1 milliard. Et pourtant, comment aurait-il pu abandonner si facilement tout à l'heure?
Je pense que c'est juste un escroc. Il ne fait que mystifier. Jeune homme, j'étudie les antiquités depuis des dizaines d'années. Je ne me tromperai pas facilement. Je te conseille vivement de présenter des preuves. Sinon, aujourd'hui tu vas offenser à la fois le Paramount et moi-même. Toi, tu vas rentrer droit et ressortir de travers. Tu veux des preuves, hein? Alors merci, jeune maître Sun, d'utiliser ton poignard. Que vas-tu faire? Comment ça se déchire? Ouvre, tu voulais une preuve, non? Voici la preuve. Comme on le sait tous. À l'époque de la dynastie Sui et Tang, la technique de fabrication du papier n'était pas encore inventée. Mettre en peinture ancienne. Tous ces tableaux sont peints sur de la soie ou du tissu, bien que ce tableau soit incrusté sur de la soie. L'image est en réalité gravée sur du papier. C'est exact, tout à fait. Cela, c'est sans aucun doute un original. Je dis que cette œuvre vaut une fortune, ce n'est pas dit à la légère. Non seulement ce papier date de la dynastie Song, mais il y a aussi une note de Zhang Duan ici. Oui, c'est exact. C'est la vraie œuvre de Zhang Duan. Vraiment la vraie œuvre de Zhang Duan. Le jeune maître s'est fait complètement berner par lui. Comment a-t-il perdu 1 milliard? Un riche impulsif qui ne reconnaît pas la valeur. 1 milliard ainsi détruit. Vraiment un gaspilleur. Zhang Fan, si tu t'enfuis, espèce de bâtard. C'est toi qui as détruit ces paroles. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si tu ne m'avais pas menti plusieurs fois aujourd'hui, me faisant perdre toute ma face, comment aurais-je pu en arriver là? Je te le dis. Les frères de notre garage sont partout dans toute la ville maritime. Si tu ne m'accompagnes pas. Aujourd'hui, si tu sors par cette porte, je te prends ta vie. Et c'est donc. Ce n'est qu'une peinture, je paierai. Aujourd'hui, si tu sors par cette porte, je te prends ta vie. Et c'est donc. Ce n'est qu'une peinture, je paierai. Ce n'est pas la fille du président de l'industrie. Oui, c'est la deuxième concubine de Shao Shu et Sina, Zhang Xinyu, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un simple tableau. Seulement quelques millions. Je peux encore me le permettre. Pourquoi se fâcher avec ces poissons pourris? La digne fille du président de la compagnie maritime dépense une fortune pour ce petit cocher. Je viens juste d'entrer dans la résidence de Shao pour jeter un œil. Tu te tournes et voilà le petit blondinet. Ce n'est pas grave, il peut s'en sortir. Mademoiselle Jeanne est en train de se faire draguer par ce jeune général et un petit cocher. Tu as vraiment du courage et de l'audace. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde clairement. Celui qui se trouve devant toi, c'est le jeune général. Qui dans cette salle ne sait pas ça? Ce Zhang Fan n'est qu'un simple cocher à toi. Tu oses encore te comparer au jeune maréchal. Salut, mademoiselle Jeanne. Tu ne serais pas en train de protéger ton petit amant, hein? Tu fais le guet pour lui ici. Attends que le jeune maréchal arrive lui-même. Pour décider s'il faut tuer ce couple de chiens. Un imposteur. Une putain, à l'aide. Attachez-les pour moi. Remettez-les au jeune commandant pour qu'il les juge. Attachez-les pour moi. Remettez-les au jeune commandant pour qu'il les juge. Impertinent. Grande sœur Shao. Tu ne disais pas qu'il pouvait le supporter? On dirait que grande sœur Kiao tient vraiment à ce que le jeune commandant ne soit pas lésé. Tu parles trop. Qui est assez fou pour venir semer le trouble sur le territoire de ma petite Akiao? C'est lui, sœur Akiao. Non seulement il a détruit vos trésors mis aux enchères, mais il s'est aussi mêlé à la femme du jeune commandant. C'est un vrai chaos. Tu dois maintenant ordonner de le faire tuer. Pour venger le jeune commandant. Tu es quoi, exactement? Tu viens défouler ta colère contre le jeune maître sans te regarder en face. HMPF, pas étonnant. Pas étonnant que Fanji ait amené cette truand au bêlement aujourd'hui. Au début, je pensais que c'était Fanji qui avait une liaison avec toi. Mais maintenant, il semblerait que ce soit toi qui aies des liens avec lui. Imbécile. Tu as raison. Je serais même content d'avoir une liaison avec lui. Mais il ne veut pas. Moi aussi je suis très inquiet. Peut-être que le troisième je pourrais m'aider à trouver une solution. Si Akiao pense à un homme jusqu'à en souffrir. Je suis ton parfait partenaire. Je suis ton parfait partenaire, HM. Une chose sordide qui pousse dans le cerveau, la moitié inférieure du corps. Tu oses me frapper. Si je n'avais pas peur de salir le territoire de mon palladium, je n'oserais pas seulement te frapper, j'oserais aussi te tuer. HMPH, sale fille.
Hier encore tu hurlais dans mon lit. Comment se fait-il que tu fasses volte-face aujourd'hui? Tu racontes n'importe quoi. Tu as pété. Rumeurs infondées. Vraiment effrayant. Les marques de fraises que j'ai laissées sur ta poitrine hier soir devraient encore être là, non? Est-ce qu'il y en a encore? Enlève cette robe. On verra tous ensemble, on saura vite. Sœur Akiao est vraiment peu exigeante. Même un petit marchand de voitures peut s'en sortir facilement. Est-ce vrai que mademoiselle Akiao a dit cela, monsieur Sun? Tu me mets dans l'embarras, moi, petit maître. Aujourd'hui, je vais aussi te ruiner ta réputation. Je, Akiao, suis honnête et digne. Je ne peux tolérer les calomnies de petits gens méprisables. Je n'ai rien à voir avec le Sun. Voici la preuve. Sœur Kiao, non. Grimper une montagne ne te donne pas le droit de prouver ton innocence. Sun Yuo, tu es vraiment une ordure dont la tête est sous le bas-ventre. Tu n'es pas le bienvenu ici, dégage. Zhang Fan, tu es toujours là à traîner? Attends que le jeune commandant et sa femme arrivent. Toi. Et vous allez tous y passer. Et vous allez tous y passer. Qu'est-ce que c'est que ça? Oser se servir du nom du jeune maréchal pour escroquer. La femme du jeune maréchal est vraiment de la pire espèce. Non seulement il se fait passer pour le jeune maréchal, mais en plus, il fait des histoires ici. Et cette seconde concubine aussi. Il a failli tromper le jeune commandant. Tu dois intervenir. Je ne suis pas toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de dire que c'est Kishia Fan? Lui. Imbécile, tiens-toi à l'écart du jeune commandant. Ton bras. Je veux que les frais médicaux soient payés par Shuai. Tu ne pars pas encore? Il est vraiment le jeune commandant. Vraiment le jeune commandant. Autrefois, le jeune commandant et le président du syndicat maritime ont assisté au mariage de Jinjiang Xingxin. Moi, chef du clan, l'ai vu de mes propres yeux. C'est lui qui a ouvert de ses mains la couronne du dragon à 8 trigrammes. Il ne peut y avoir de mensonge. Qui est cette femme? N'est-ce pas le jeune général? Une autre de ses amantes? Elle me semble un peu familière. Célébration du Bellemen. Chef du clan du H, les Atians. Cuisy est là. Je vous remercie, jeune général, de votre présence. Le chef de la horde de la H Poli a toujours été une femme déguisée en homme. Ce charme ne perd rien aux autres trois. Je vous remercie, sœur Akiao, de votre attention. Aujourd'hui, à l'occasion de la célébration du Bellemen, c'est pour permettre à tout le monde de voir clairement qu'à l'avenir, quiconque ose s'en prendre au jeune maître. Je suis le beau, je suis le général des transports maritimes. Je suis le Bellemen. Je ne te laisserai pas partir facilement. Enchanté, jeune commandant. Enchanté, jeune commandant. Il n'y a pas besoin de formalité. Mesdames et messieurs, les pirates japonais sont en pleine expansion. Tant qu'ils envahissent massivement notre ville portuaire, le marché aux enchères est organisé pour résister à l'ennemi. J'espère que chacun pourra contribuer selon ses moyens. Forte, fais-le sortir. Je paie, d'accord, d'accord. Certainement, 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 certainement. La vente continue. PFF, n'importe quoi, jeune général. Zhang Fan, tu oses humilier le fils de ce jeune maître. Ce jeune maître te fera payer ça un jour. Ziou. Qui ça? Que fais-tu? Lâche-moi. Grand héroïne, sauve-moi. Grand héroïne. Lors du dernier banquet nuptial, Zhang Fan a pourtant ouvert le dragon. Il a prouvé son identité, mais il n'était pas d'accord. Il a été adopté dès son enfance par une agence de voitures. Il connaît des gens à Échamps. Le jeune général est en fait Zhang Fan, le cocher. Cet homme-là, c'est Ranzeng. Je veux faire un combat. Non, 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 ce n'est pas grave si ce n'est pas armé. Si je participe vraiment, je vais finir en passoire, c'est sûr. Lève-toi. Le commandant repousse les envahisseurs japonais dehors. Aujourd'hui, le jeune maréchal rivalise avec Anzankin. Il faut seulement rallier la bande de la hache pour obtenir Shao. Tu dois aller au tournoi d'arts martiaux, même si tu ne veux pas. Et ça va, Sir Xing. C'est un gars qui passe ses journées à taper sur cette plaque de fer. À quoi ça sert de le forcer? C'est vrai. Ne dis pas qu'il n'est pas vraiment un jeune commandant, avec sa petite carrure.
Même les cochers de notre armée peuvent le déchirer en deux. Cette explosion a vraiment été difficile à gérer. Il est en fait faux. Qui? Ah. Oh là là. Monsieur Digne. Tu es Jia Shaoxue. En regardant toute la ville de Heishan, seul Akiao et moi savons. Maintenant qu'il a entendu, il ne peut pas s'en sortir. Non, 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 ne fais pas ça. Il faut qu'on discute. De toute façon, c'est toujours ma deuxième épouse. Deuxième épouse, tu me crois ou pas? Si je décide de le laisser vivre aujourd'hui, tu ne peux pas attendre le tournoi d'arts martiaux. Han Zhenting et les Attans vont se battre. Ta deuxième tante va te tuer demain. J'ai une solution pour le tournoi. Pourquoi m'aides-tu si gentiment? Ce n'est pas toi que j'aide. C'est lui. Quand je suis allé aux mentions du chef, je voulais faire la belle. Ce n'était pas pour impressionner le mention. Ce n'est pas non plus l'identité de jeune maître. Je, Zhang Xinyu, épouse Zhang Fan, cette personne. Mari et femme unie. S'il a des difficultés, je dois naturellement aider. Alors, dis-moi comment tu veux que je t'aide. Quand j'étudiais à l'étranger à l'époque. J'ai expérimenté la formation militaire moderne à l'étranger. À partir d'aujourd'hui, je vais être ton coach. Très bien, alors nous sommes comme des époux unis. Une relation solide comme la pierre. Effectivement, l'habit fait le moine. Ce petit pouce-pousseur enfilant cette tenue. Son côté viril explose instantanément. Ça me fait vraiment craquer. Ce costume, je l'ai fait venir de l'étranger par quelqu'un. Ce n'est pas donné. Sœur Kiao est tentée, certes, mais n'oublie pas qu'il est mon homme. Et alors s'il est à toi? Alors, qu'en dis-tu? Regarde ça pour moi. 10 tirs, tous ratés. Tout ce que nous avons fait ces jours-ci va-t-il vraiment être réduit à néant? Cette personne est la preuve humaine. C'est le grand héros Han. Comment Zhang Fan pourrait-il être le jeune héros? Il est simplement un imposteur. Ne vous inquiétez pas, je vais révéler sa fausse identité pour le jeune héros. Vous le croyez vraiment? Tout ce que ce garçon dit est vrai. Chaque phrase est véridique. Il y a des preuves solides. Ah, Zhang Fan a une tache de naissance sur la poitrine. Très bien, très bien. Zhang Fan, tu es fichu. Le sous-officier Shu a fait du bon travail. Le commandant Han, lors du banquet de mariage. Ce faux Zhang Fan. Ose t'insulter. Quand devons-nous passer à l'action? Impossible. Il a pris en charge les affaires militaires de Heishan. Il faut d'abord rallier la bande du H. Les bantians du gang de H n'est pas si facile à gérer. Mes subordonnés ont entendu que Thunder tiendra bientôt un concours d'arts martiaux. Et il prétend que les gagnants pourront rejoindre la bande du H. Recruter la bande du H. Je suis déterminé à gagner. À ce moment-là, je le tuerai devant toute la ville de Heishan. Tu es Jingu. Le tournoi d'arts martiaux. Oui. Récemment, le quartier général du commandant et Han Zhenting ont simultanément publié un ordre d'amnistie au gang de la Hache. Le chef du gang de la Hache, les Asians, organise un tournoi d'arts martiaux, et il menace de n'accepter l'amnistie que du vainqueur. Attends une seconde. Frappe cette vieille plaque de fer. Tu pourrais toucher n'importe quoi. Laissez-moi essayer encore. Et cette fois. Comment as-tu fait pour obtenir un 10? La précision du tir est liée à la visée. Et les seuls facteurs qui affectent la précision du tir sont l'humidité de l'air et la direction du vent. Exact, un vent fort peut dévier la trajectoire de la balle de la cible initiale. Par conséquent, lorsque le tireur vise la cible, il doit ajuster le point de visée en fonction de la vitesse du vent, ce qu'on appelle la compensation de vent. Exactement. Alors, que signifie le fait que l'humidité de l'air influence le point de visée? Qu'est-ce que ça veut dire? À Cannes, là tu ne comprends pas, hein? L'humidité de l'air affecte la densité de l'atmosphère. Plus l'humidité est élevée, plus la densité est faible. La chute de la balle est moindre. Arrête de parler,
Comment as-tu fait au juste? Un excellent tireur peut estimer avec précision la direction du vent, sa vitesse et l'humidité de l'air. Bien que je ne sois pas un tireur exceptionnel, j'ai lui. Grâce à lui, j'ai créé un modèle entre ma position et celle de la cible. Mon programme d'IA analyse approximativement la direction du vent, sa vitesse et l'humidité de l'air. Il me donne la meilleure position pour viser. Cet appareil est-il vraiment aussi impressionnant que tu le dis? Si tu ne crois pas, viens essayer. Écoute ce que j'entends dans mes écouteurs. Vent d'ouest à 16 km/h. Humidité de l'air à 35%. Le point de visée a déjà été projeté. Cette IA a même marqué le point de visée pour moi. Ce n'est que la thermographie la plus simple. Tentez de tirer. Le score parfait, c'est un 10 sur 10. N'oublie pas que je suis programmeur. Modifier ces petits appareils, c'est un jeu d'enfant pour moi. Parfait, alors on va sûrement gagner. Viens, je continue à t'entraîner physiquement, allons-y. Ah, mais ça pourra aussi être utile demain. Arrête de regarder, ils ont tous disparu. Qui a dit que je les regardais? Une canard mort à la bouche dure. Admets-le, tu es déjà tombée amoureuse de ce petit cocher. Si tu continues à parler n'importe quoi, je vais écraser ton bellemaine. D'accord, ma chère Chine. Si tu ne ressens vraiment rien, je ne serai pas aussi poli avec toi. Nous ne sommes que des époux de nom. Le commandant Zhan m'a élevé. Je te suis fidèle comme une montagne. Puisque j'ai promis de t'aider à prendre en main les affaires militaires, je tiendrai ma promesse. Après mon retour à Échamps pour prendre en charge les affaires militaires, nous prendrons nos grades. Le jeune commandant et Qin Kexin sont amoureux. Mais aujourd'hui, le jeune commandant est incertain quant à sa vie ou sa mort. Qin Kexin ne peut que se remémorer le passé en regardant les objets. On dirait qu'il est vraiment épris du jeune commandant. Tu es là. Sœur Shin, ne sois pas trop triste. Je sais que le jeune commandant est porté disparu, sans aucune nouvelle. Mais sœur Akiao t'aide toujours à le chercher, ne t'inquiète pas. Se mêler de ceux qui ne nous regardent pas. L'entraînement a un peu ouvert l'appétit. Tu es sûr de toi? Ne t'inquiète pas, je te le promets. Pour venger Xiao Xue, je tiendrai ma promesse. Tu es blessé? Ce n'est rien, juste un peu d'entraînement. Ça va? Xinji, si Xiao Xue venait à mourir, je protégerai ta vie quoi qu'il arrive. Ferme ton bec de corbeau. Qin Kexin, si tu n'étais pas l'épouse du jeune commandant, je ferais de toi ma femme coûte que coûte. Kexin. Petit cocher, tu as travaillé dur ces jours-ci. Aujourd'hui, laisse-moi bien te récompenser. Xiao Qiao, que fais-tu ici? Bien sûr, je vais parler en privé avec le jeune maître. Petit Akiao, ne pense pas que je ne connais pas tes intentions. Mais je te préviens, je suis la deuxième épouse officielle. Arrête-toi là. Le tournoi d'escrime approche. Ce que vous devriez arrêter, c'est vous. Oh. Longue nuit solitaire. Si difficile à supporter. Est-ce que vous pensez comme moi?
Oh, longue nuit solitaire. Si difficile à supporter. Est-ce que vous pensez comme moi? Le tournoi d'arts martiaux est demain. Dépêchez-vous de rentrer dormir. Ne dérangez pas le jeune commandant, laissez-le se reposer. Il n'est pas vraiment un jeune commandant. Pourquoi se donner des airs de première épouse? Exactement. Puisque nous aimons le même homme. Chacune doit s'en remettre à ses propres moyens. Pourquoi êtes-vous toute là? C'est bien sûr pour admirer ton travail acharné ces derniers jours. Pour te récompenser. Ah. Ah. Jeune général. Mademoiselle A, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous ai dit, je vous récompense. Pourquoi ne pas accueillir? Petit Agiao, devant moi, tu veux provoquer mon homme. Tu exagères vraiment. Tant que je suis là, qui osera lui faire du mal? Qui aurait cru qu'un loser comme moi, Malon, puisse faire s'affronter jalousement trois beautés? Calmez-vous, tout le monde. Puisque j'ai accepté de faire semblant d'être le jeune commandant, un peu de peine ne compte pas. C'est ça, c'est un imposteur. Toi, tu es la femme du jeune commandant. L'une est la deuxième sœur du jeune général. Ce n'est pas nécessaire de dire à haute voix qu'il est votre homme. Votre homme, c'est le jeune général. Et moi, je veux que ce petit cocher soit mon homme. Je l'ai décidé. Ce n'est pas le jeune général que j'épouse, c'est ce petit cocher. Personne ne peut me le prendre. Le tournoi d'arts martiaux est demain. Vous êtes vraiment ridicule. Sœur Kexin, tu n'aurais pas craqué pour ce petit cocher, quand même? Tu veux juste trouver une excuse pour nous espionner, hein? N'importe quoi. Tout le monde a durement travaillé ces derniers temps. Trinquons tous ensemble. Un verre, tous ensemble. Chuachué, bois le mien. Tu aimes en boire, hein? Alors, ce soir, on en profite. Va Y, bois. Un seul. Il est mon mari. Un par un. Venez, buvez, ah. Un par un, buvez. Venez, venez, venez. Ah ah, buvons tous ensemble. 1, 2, 3. Ah ah. C'est mon mari. Chérie, tu me manques tellement. Ah. Qu'est-ce que j'attends? Mince, est-ce que je suis vraiment tombée amoureuse de ce type? MMMHAA. Que fais-tu si tôt le matin? Désolé. J'ai sûrement trop bu hier soir. Je n'ai rien fait de mal, j'espère? Tu es déjà mon mari. De quoi as-tu peur? C'est bon, aujourd'hui c'est le tournoi martial. Range vite et prépare-toi à partir. Ah. Allez, courage, petit carrossier. Tu as attiré l'attention de trois beautés exceptionnelles. Je suis vraiment chanceux aujourd'hui. Ah. Je n'ai rien fait du tout. Aïe aïe. Même si tu es un peu malin. Hier tu as réussi à ouvrir la porte du dragon. Mais aujourd'hui, avec des vraies armes et de vrais combats. Voyons comment tu vas t'en sortir. Qu'y a-t-il à craindre? Merci. Anzenting, Zankefan. Vous deux voulez tous deux rallier ma bande de lâches. Je sais que moi, les Asians, je ne suis pas un homme ignorant les circonstances. Aujourd'hui, nous organisons un tournoi d'arts martiaux. Le vainqueur sera roi. Celui qui gagne, moi, les Asians, j'accepterai son ralliement. La compétition se déroule en deux manches. La première manche teste les compétences physiques. La deuxième manche teste la précision au fusil. On peut même tricher au tir avec l'IA. Ce genre de compétences. Ce n'est vraiment pas mon domaine. Comment ça se fait que tu sois doué au lit? Mais pas en dehors du lit? Hier soir, il ne s'est clairement rien passé, d'accord? Tu peux être tranquille. J'ai tout arrangé. Avance. Va. Ah.
N'hésite pas à frapper. Tu sais ordure, c'est. Fais-lui mal, fais-lui mal. Fais-lui mal, fais-lui mal. Hier soir, c'était trop fou. Ils ne profiteront-ils pas de l'occasion pour se liguer contre moi? Bats-le, bats-le. Je pense que c'est lui qui m'a frappé, non? Qin Kexin et Zhang Xinyu ne veulent pas profiter de l'affaire Xiao Akiao pour m'en prendre, si? Je te préviens, jeune général. Ah. Je sais que Han Zhenting t'a envoyé affronter le jeune général. Je sais aussi que ta mère est gravement malade. C'est un petit plaisir. Ah ah, tu veux que je lâche prise. Le jeune général est la personne la plus respectée. Tu oses le blesser. Tu crois que moi, le jeune général, avec mes milliers de soldats, vais t'épargner? Maintenir la défense de la ville de Héchan est une nécessité stratégique. Prends cet argent. Non seulement cela te sauvera la vie, mais aussi celle de ta mère. Ce que tu protèges, c'est ton propre avenir. D'accord, je te le promets. Ah, l'argent peut vraiment faire tourner les choses. Encore, encore. Ah, je capitule, je capitule. Comment est-ce possible, premier round, le jeune commandant Zanke est en jeu. Ah. Oui, Zhang Xinyu doit avoir été manipulé par toi, n'est-ce pas? Ah, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas ce que cette dame dit. Tant d'achuer, reste calme. Cette fois, on peut considérer qu'il a gagné, Zhang Fan. Mais oser faire des coups en plein regard de notre chef. C'est absolument impossible. La prochaine compétition de tir. Le chef lui-même participera pour affronter le jeune maître. Les pistolets sont authentiques, tir réel. Tu oses ou pas? Alors, jeune maître, tu oses? Pourquoi n'oserais-je pas? Très bien. Puisque c'est comme ça, il vaudrait mieux que le grand général Han participe en personne. Aujourd'hui, nous trois allons en découdre franchement, comme la dernière fois. Le chef de la tempête, maître du tir, est exceptionnel. Je suis inférieur à lui, Han. Mais aujourd'hui, j'ai invité un expert. Qui a autant de talent? Il mérite votre invitation. Le premier tueur de Héchan, du Qiaosheng. Jeune général. Que s'est-il passé avec du Qiaosheng? C'est lui qui a tenté d'assassiner le jeune général. Toi, jeune général, tu es vraiment chanceux. Même pas une blessure de la part du frère Dang. Il ne t'a pas pris ta vie. Cette fois, ta chance ne sera peut-être pas aussi bonne. Du Qiaosheng, tu oses assassiner le jeune maréchal. Tu ne veux donc pas de ta vie? Commence. Han Zhenting a délibérément organisé cela pour provoquer. Ne te laisse pas avoir par lui. Aujourd'hui, rallier la garnison est la chose la plus importante. Sois tranquille, je vengerai le jeune maréchal pour toi. Un imposteur ose s'en prendre à quelqu'un que j'ai choisi. Aujourd'hui, 12 Taël. Moi, Han Zhenting, je veux absolument que tu sois clair dans ton esprit, et que tu deviennes ma femme. Zhang Fan, espèce d'idiot. Je m'inquiète clairement que du Qiaosheng devienne un esclave. Xiaoxing. MHM. Je ne devrais pas intervenir personnellement lors du tournoi de demain. Je vais devoir demander à Sir Xiao de m'aider à lancer le programme. Je ne sais pas faire. Apprends-moi alors. C'est très simple. Ouvre d'abord ici, puis. Gagne le concours d'arts martiaux et accepte ma soumission. J'espère que le chef les tiendra sa promesse. Un simple perdant. Devant moi. Comment peux-tu gagner, toi, Zhang, cette phrase, sous mes yeux? Si tu oses encore tricher. Je, le chef, prendrai ta vie moi-même. Madame 11e trouble ma bande de lâches. Moi, les Asians, je ne pardonnerai pas facilement. Chef Lay, j'ai été invité à participer au tournoi d'arts martiaux.
Si je devais y perdre la vie, tu serais le premier responsable. Le spectacle va bientôt commencer, ah. Arrête, calme-toi. Chef Lei est mon épouse. C'est un moment de colère. Le tournoi d'aujourd'hui est censé régler les choses pacifiquement. Pourquoi tout ce tapage? Je ne cherche pas les ennuis. Mais je ne les crains pas non plus. Si vous me poussez à bout, tout va exploser. Personne ne pourra vivre tranquille à Échamps. Alors commençons la compétition. La deuxième manche du tir commence. Zhang Fan a déjà gagné une manche. Si cette fois il gagne encore, nous aurons complètement perdu. Le plus grand tueur de Échamps, du Qiaosheng, est venu en personne. Même si le jeune maître venait vraiment, il ne gagnerait peut-être pas. Et en plus, celui devant n'est qu'un imposteur. Le programme d'IA a déjà été lancé. Test de points de visée terminé. Veuillez commencer à tirer. Prêt. Commencez à tirer. Le tournoi Easy n'a que 2 manches. Cette fois, le maître Oe va probablement devoir faire une prolongation. Celui qui peut me recruter dans la hache d'or. Ce n'est pas pour gagner 2 sur 3. Mais ce sont des puissants qui peuvent tous gagner. Sinon, tu crois que la hache de l'Alliance a l'envie à Échamps aujourd'hui? C'est sûrement grâce à la chance, non? Monsieur Du, comment peux-tu savoir que notre jeune commandant va forcément perdre? Le résultat du match est enfin connu. Le vainqueur, le jeune commandant Fan Kewan. Quoi? Comment? C'est absolument de la triche, hein. Comment on peut perdre 10 anneaux? Faites-moi monter cette personne. Viens ici. C'est possible, c'est possible. C'est faux, hein. Ah. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas, je ne sais pas. Le chef de la bande de la hache salue le jeune maréchal. À partir de maintenant, la bande de la hache sert le jeune maréchal. Attendez, chef Lei. N'auriez-vous pas été trompé par cet homme? Il n'est pas du tout le jeune maréchal. Qu'est-ce que vous dites? Il s'appelle Zhang Fan. Il n'est qu'un petit cocher dans notre garage. Il n'est pas du tout Xiao Shuai. Zhang Kefan, tu dis qu'il est faux? Et tu as des preuves? Bien sûr que oui. Frère Zhang Fa me doit une tâche de naissance. Ne t'inquiète pas, chef, tu peux aussi le déshabiller. Arrêtez vos bêtises. Alors il est faux. Comment peut-on réussir à tout contrôler ainsi? Même du Qiaoshan est inférieur à lui. L'acceptation de la reddition du chef Outu est une affaire majeure. Il vaut mieux vérifier son identité d'abord. Thor, dépouille-le pour moi. S'il est faux, je te fusillerai d'une seule balle. Vous revenez encore avec ça. Vous ne trouvez pas ça ennuyeux? Même moi je trouve ça ennuyeux. Est-ce que je suis vraiment? Regarde par toi-même. Regarde par toi-même. Il n'y en a plus? Ce nous, il se peut que je ressemble un peu à ce petit cocher dont tu parles. Il semble que la leçon que je t'ai donnée au palais de la joie n'ait pas suffi. À ce stade, tu oses encore me défier, moi, le commandant. Arrête donc de faire l'intéressant. Grand commandant Han, ne défendez pas le chef. C'est toi qui as engagé cette cicatrice. Ce misérable dissimulateur. Cette cicatrice. Les autres ne savent pas. Du Qiaoshan ne le sait-il pas non plus? Pourquoi dites-vous cela, jeune commandant? Autrefois, sur le chemin du retour en ville avec vous, nous avons été attaqués. Et l'instigateur n'était autre que Han Zhenting. Aujourd'hui, mon groupe de la hache est sous votre commandement. Si c'était vraiment l'œuvre de Du Qiaosheng, alors ni lui ni Han Zhenting ne sortiraient aujourd'hui du groupe de la hache. Et, attends une seconde, Du Qiao agit seul. Ça ne me concerne pas. Fou, monsieur Du. En résistant aux pirates, tu es un héros. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un lâche qui ose agir mais refuse d'assumer. Je suis confus, monsieur Du. Le soldat Zoyant a commis une grave erreur. Je vous prie, jeune commandant, de le punir. Autrefois, Du Qiaosheng, incité par Han Zhenting, a tenté de tuer le commandant Shu. Tu veux lui rendre justice. Comment le traiteras-tu? C'est à toi d'en décider. Qui ose agit, assume. C'est un personnage. Alors je te donne aussi une chance. Si c'est un coup à blanc, je te laisserai partir. Du Qiaosheng, écoute l'ordre. À partir d'aujourd'hui, rejoins l'armée du jeune commandant. Résiste aux envahisseurs japonais. Rédime-toi par tes exploits. C'est. Quelle chance pour Du Qiaosheng. Il n'est pas chanceux du tout.
C'est clairement la maîtresse du jeune général qui a volontairement épargné les 3 balles tout à l'heure. Ne sont pas du tout dans l'arme qu'elle a emportée. Je suis désolé, jeune général. Les pirates japonais sont en pleine expansion. L'ennemi est à nos portes. Je n'ai d'autre choix que de protéger la nation. Je n'ai vraiment pas eu tort à votre sujet, chef. Le jeune commandant et son épouse sont des gens de grand honneur. Guy Jianchu a pris la hache du chef. Oui. Le jeune commandant a remporté le tournoi d'arts martiaux. Je suis les Asians. Je tiens parole. À partir d'aujourd'hui, la bande de la hache appartient au jeune commandant. Alors la bande de la hache est celle du jeune commandant. Et le chef l'est. Naturellement aussi un homme du jeune commandant. Ah, je plaisante. Jeune commandant, épargné du Qiaosheng. Que faire de Han Zhenting? Ah. Je vais régler ça moi-même. Vous n'êtes pas encore assez qualifié pour intervenir. Ah, Go Jianchon. Que veux-tu faire? Je t'ai toujours traité avec respect. Désolé. Le chef de la Ligue Li, c'est toi qui es une femme. Même si tu planifies minutieusement, tu restes une femme. Tu ne peux pas non plus résister à ces jeunes fougueux sous ton commandement. Aucun d'eux n'accepte de se soumettre à une femme. Han Zhenting manque de compétences et fomente des intrigues parmi nous. Le commandant combat dehors. Et toi, tu attaques le jeune général Aishan. Tu n'as pas peur que le commandant revienne te punir, ce vieux général? Il ne sait rien du tout. Je garde cette ville depuis des années. Et il veut donner le pouvoir à son fils d'un seul coup. Rêve pas, c'est le général qui mène les troupes pour repousser l'ennemi. Il n'y a pas de meilleur endroit que la ville pour toi. Arrête de me faire la morale avec la justice et la moralité. Les gagnants écrivent l'histoire. Dans ce jeu, c'est celui qui gagne qui décide. Dans ce jeu, c'est celui qui gagne qui décide. Han Zhenting, sans parler du fait que le commandant a déjà confié les affaires militaires au jeune maréchal. Personne n'ose reconnaître l'assassinat du jeune maréchal. Maintenant, veux-tu te rebeller? Le vieux commandant Zhan est à l'extérieur pour repousser l'ennemi. Un général sur le terrain ne peut pas toujours obéir aux ordres du souverain. Arrête de me faire pression avec ce vieux machin. Un vrai casse-cou. Je sais que tu es un complice de Han Zhenting. Lâche les Bangzi. Je te pardonne la vie. Va te faire voir. Quand les dieux se battent, c'est moi qui trinque. Je suis coincé entre deux morts. Je vais mourir à cause d'une femme. Jeune maréchal. Le majordome Qin est arrivé. Je suis en retard. Je vous prie de bien vouloir me pardonner, jeune maréchal. Pas en retard, pas en retard. Tu arrives juste au bon moment. Toi, Han Zhenting, tu es ambitieux. Je t'ai dit que je vengerais pour toi. Concours d'aujourd'hui. Comment pourrais-je ne pas garder une carte dans ma manche? Vous devriez chercher un vieux majordome. Vous voulez simplement monter sur mon dos. Le majordome Qin seul pourrait ne pas faire peur. Mais vous pouvez aller voir dehors, chez la bande de la hache. Parmi vos soldats d'élite, y en a-t-il un encore en vie? Selon l'ordre du jeune commandant, aujourd'hui, l'extérieur du clan de la hache a été complètement entouré par nos soldats du palais de la jeunesse. Sans l'ordre du jeune maître, même une mouche ne pourra pas s'envoler de la tête de la hache. En retournant en ville, tu ne t'agenouilleras pas pour présenter des excuses au chef Lay. Laisse-moi me déchirer avec une femme. Je ne peux pas laisser passer cette humiliation. Je ne pensais pas que je devrais faire affaire avec une femme. Je ne peux pas avaler cette défaite. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Bien que les Ati soient une femme, elle a réussi à faire de la fraternité de la hache un tel succès dans un contexte difficile. Toi, imbécile imprudent, pourquoi dis-tu cela d'elle? Et alors? Ce n'est pas parce que vous avez rejoint la maison du commandant que, face à une grande menace, vous pouvez vous permettre de rester passif, même si le commandant mène la troupe pour contenir. Mais voyant que l'armée japonaise va atteindre Échan, vous, le gang des haches, refusez l'ultimatum du gouvernement. Vous pensez pouvoir profiter de quelques jours de paix à Échan. L'initiative du chef Lay est uniquement pour défendre vos frères du gang des haches. Mais vous méprisez qu'il soit une femme, et tentez de provoquer une rébellion interne. C'est vraiment irréaliste. Selon moi. Tu vaux mieux qu'une femme. Laissez-le voir l'ombre du démon, en attendant son jugement. Oui, oui. Viens. Je vous remercie, jeune commandant, pour votre aide aujourd'hui. Sinon, le gang de la hache ne sait pas quel grand chaos il causerait. Bien que le chef Lay soit une femme, elle a une grande ambition dans son cœur. L'ennemi est proche. Je compte sur le chef Lay pour beaucoup d'aide, c'est la seule chose à dire. De plus, tu as sauvé ma deuxième concubine au banquet de mariage. Nous sommes donc quittes. Tu m'aides de tout cœur. C'est parce que j'ai sauvé Zhang Xinyu? Comment Han Zhenting a-t-il changé? Je vous prie, jeune commandant, essayez. Tant que les montagnes vertes restent, on ne craint pas de manquer de bois à brûler. Tu vas voir ce que tu vas voir.
Emmenez-le. Je m'occuperai personnellement de son sort. Emportez. Le banquet d'anniversaire du commandant approche. Ce coup-là, il rentre en ville. Le pavillon du général organisera un banquet pour le commandant. Nous espérons que le maître les pourra venir pour la fête. Anniversaire du commandant Zagne. La bande de la hache, apporteront un grand cadeau au vieux commandant. Oui, partons. Ce jeune maître est vraiment exceptionnel. Il mérite mon respect. Le chef pense-t-il vraiment au jeune maître? Il a déjà 3 femmes à ses côtés. Le chef veut-il aussi lui faire une concubine? Et alors? Donnez l'ordre. À partir de maintenant. Le chef des haches, obéis uniquement au jeune maréchal. Oui. Je veillerai à ce que vous preniez sans encombre la direction des affaires militaires de Échamps. Voilà ce qui m'arrive à avoir rejoint la résidence du maréchal. Moi. Vous gardez la porte. Qui es-tu? Pas de bavardage. Si tu veux vivre, suis-moi. Avance. Comment se fait-il que ce soit toi, du Qiaosheng? Quelqu'un m'a demandé de venir ici attendre quelqu'un. Serais-tu toi? Qui a demandé à du Qiaosheng d'attendre ici? Celui qui a le courage de me sauver du palais du commandant. Ceux avec des tatouages de soleil sur les bras, sont-ils? Qui, au juste? Je ne sais pas pourquoi le grand commandant Han m'a fait venir ici. Je te demande juste. Ce jour-là, tu étais sûr d'avoir planté une épée dans la poitrine du jeune commandant. C'est exact, et ensuite? Ensuite, la femme du jeune commandant est allée chercher de l'aide. Je l'ai suivie en courant. Mais je ne l'ai pas rattrapé. Alors, en revenant, on a découvert que le jeune maréchal a été sauvé par un groupe de personnes. Mais les gens de la résidence du maréchal. Ah. D'après leur technique, l'oncle Lu ne semble pas être de la résidence du maréchal. En plus, ils ont un tatouage de soleil sur le bras. Tatouage de soleil. Comment peux-tu encore douter de l'identité du jeune maréchal? Je sais que tu ne me crois pas. Mais l'attaque des pirates japonais est imminente. Je dois éclaircir cette affaire. Et une autre chose. Je demande l'aide de Monsieur Du. Ah, je pensais que devenir commandant en chef serait une bonne chose. Mais je suis toujours un travailleur épuisé. Après la fête d'anniversaire du commandant, je prendrai en charge les affaires militaires. Tu as simplement terminé ta mission. Je te donnerai une récompense en janvier. Et tu seras alors libre. Et moi, que vais-je faire? Jeune général, si tu pars, tu dois m'emporter avec toi. Et toi? Moi, je ferai tout pour aider le jeune général à défendre la ville portuaire. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi Han Zhenting provoque-t-il à plusieurs reprises? Pourquoi le laisses-tu toujours s'en sortir? Oui, une personne avec des intentions de rébellion est un fléau pour notre maison militaire. Han Zhenting, en tant que commandant en chef, est bien ancré et puissant. Je ne veux pas avoir d'ennui avant de prendre en charge les affaires militaires. C'est grave, jeune maître. À l'instant même, un groupe a fait irruption dans l'arrière-cour du manoir Shuai, et a enlevé Han Zhenting ou quelque chose comme ça. Han Zhenting a déjà été secouru. Le message que tu as ordonné de transmettre à du Qiaosheng a aussi bien été délivré. Ce jeune maître Jia est aussi proche de la mort. Heureusement que l'armée du jeune Tian est venue en aide. Avec Han Zhenting pour me faire obstacle, je réussirai sûrement à revenir rapidement à Échamps. Je prendrai la direction de l'académie militaire, à la tête des affaires militaires. N'oublie pas notre accord, noble dame. Ah! C'est bien naturel. Aujourd'hui, j'ai été trahi en secret par Han Zhenting. Grâce à l'intervention de Xiao Tianjin, il a sauvé une vie. À ce moment-là, ils ouvriront sûrement les portes de la ville pour accueillir l'armée japonaise. L'armée russe fera aussi tout pour défendre la ville. Trahison et complot. Peu importe où le jeune commandant est envoyé. Ce n'est pas la seule affaire. Han Zhenting est aussi le jeune commandant. Votre père, le commandant Zhang, est revenu pour servir loyalement. Ah, très bien. Alors, je nous souhaite une coopération fructueuse. Tu as raison. Actuellement, le jeune commandant du manoir est en effet un imposteur. Nous avons reçu des informations fiables. Le véritable jeune commandant Zhang Kefan est non seulement vivant, mais il se trouve justement sur le paquebot Huawei de retour.
La mer arrivera bientôt à Échamps. Il semble vraiment être un faux jeune commandant. Commandant Chouïa. Il ne faut absolument pas laisser ce faux jeune commandant prendre le commandement. Tu ne dois en aucun cas laisser ce faux jeune commandant prendre le commandement. À ce moment-là, je lui ferai un beau cadeau. Le banquet du commandant approche. Il faut absolument capturer Han Zenting. Oui. Une personne au bout du rouleau. Il ne faut pas pousser un chien dans une impasse. Il ne peut plus soulever de tempête avec son épée. Oui, dans 3 jours ce sera le banquet d'anniversaire du commandant. Nous devrions réfléchir à quel cadeau offrir au commandant. Oui, avec le commandant comme témoin. Il n'oserait pas se mettre en danger. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour les cadeaux. Lors de la vente aux enchères du festival du Moulin Rouge, j'ai conservé un trésor. C'est un vase QNG de la dynastie Qing, décoré de 9 pêches symbolisant bonheur et longévité. Il vaut des millions. C'est le cadeau d'anniversaire idéal pour le commandant. C'est encore Sir Akiao qui a eu la meilleure idée. Vraiment, c'est parfait. Simplement, le jeune général a confié Zhang Fan à toi. Il reste néanmoins un remplaçant. Le commandant te traite comme un membre de la famille. La mort du jeune général. Quand comptes-tu lui avouer la vérité? Attendons la fête d'anniversaire pour en parler. Je ne veux pas qu'il perde ses cheveux gris pour rien. Mais info reste info. Zhang Fan peut peut-être tromper les autres. Le commandant est en fait le père biologique du jeune général. Mais il ne peut pas non plus tromper le commandant. Après tout, il y aura toujours une voie. C'est encore toi qui dois passer cette étape. Enchanté, jeune général. Qu'est-ce qui t'effraie? Salut au jeune commandant O. Tel père, tel fils. Le commandant repousse l'ennemi et rentre en ville. Si l'on apprend que le jeune commandant a non seulement recruté les hommes du bureau de pacification, mais aussi éliminé ceux qui persécutaient Han Zenting dans l'armée, on ne manquera pas de bien te récompenser aujourd'hui. Mais aucune récompense ne vaut la remise du commandement militaire, c'est certain. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui le commandant remettra les ordres militaires de la garnison de Hansheng au jeune commandant. Je vous félicite d'avance. Merci beaucoup à tous. Le petit conducteur de chariot rêve aussi de prendre en main les affaires de Échamps. Tu en es capable? Ose-toi, Han Zenting. Il y a longtemps, il s'est enfui de mon commandement, ce n'est pas grave si tu ne l'as pas trouvé. Mais tu oses venir toi-même. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Aujourd'hui, celui dont il faut avoir peur, c'est lui. Le banquet d'anniversaire du commandant Han Zenting, il ose offenser le jeune commandant. C'est du suicide pur et simple. Han Zenting s'est introduit sans permission à la fête d'anniversaire du commandant. Que veux-tu faire? Je suis venu aujourd'hui bien sûr pour souhaiter un joyeux anniversaire au commandant. C'est cette chose que toi, imposteur, as offerte au commandant. Quelle insolence de recevoir un cadeau. C'est un vase King de la dynastie des 9 pêches de bonheur et de longévité, d'une valeur de plusieurs millions. Si tu le casses, tu assumes. Les objets de la dynastie Qing valent des millions. Même si je le casse, qu'est-ce que ça peut lui faire? Ah. Ah. Han Zenting, tu es audacieux. Audacieux. C'est toi qui trompes tes supérieurs en te faisant passer pour le jeune commandant. Toi, simple officier, mérites-tu vraiment la vie du jeune commandant? Tu, le déchu Han Zenting, oses encore te vanter devant moi? Gérangine, envoyez quelqu'un. Faites descendre celui-là. Arrêtez-vous. Un simple palefrenier ose donner des ordres sur le sceau du commandant? C'est toi qui devrais être ligoté. Impudent du Qiaosheng. L'ancien jeune commandant pensait que tu étais dévoué à la nation. Je ne t'ai pas poursuivi. Pourquoi es-tu encore en train de saluer Han Zenting comme un tigre encerclé? Toi, petit cocher, oses te faire passer pour un jeune général et donner des ordres à Échamps? Je vois que tu n'as plus peur de rien. Du Qiaosheng, tu n'as aucune preuve orale. Je te conseille de présenter des preuves. Sinon, je ne te laisserai pas impuni. Ne discute plus avec eux. Amenez-le. C'est le commandant qui arrive. Ah. Est-ce là le célèbre général qui a tenu ferme à Échamps contre les pirates japonais dans l'histoire? Il a vraiment une prestance exceptionnelle. Commandant, vous êtes de retour. Enfin, c'est vraiment touchant de votre part. Pour célébrer mon anniversaire, les troupes viennent d'être bien installées. Je rentre tout de suite. Ah. Papa, je suis déjà au courant de ton affaire. Une bonne alliance, elle a pris le contrôle de la Fédération maritime pour donner un coup de pouce, et a remporté le tournoi d'arts martiaux. Non seulement elle a attiré le gang du H, il a aussi puni Han Zenting. Bien joué. Cette personne n'est pas le jeune commandant Du Qiaosheng. Crois-tu que je ne reconnaîtrai pas mon propre fils? Cette personne ressemble au jeune commandant. Leur nom ne diffère que d'un caractère.
Mais cette personne n'est pas le jeune commandant, imbécile Du Qiaosheng. Puisque je l'ai déjà placé sous mon commandement, je me dois de le soutenir pleinement. Je vois que toi et Hansen avez conspiré violemment pour perturber mon banquet d'anniversaire. Je pense que vous en avez assez fait. Informe le commandant. Je, Du Qiaosheng, ne suis pas un homme vil. Mais cet homme n'est pas le jeune commandant. Il vous a trompé, commandant. Moi, Du Qiaosheng, je ne le permettrai jamais. Oui, cet homme n'est pas le jeune commandant. C'est juste un escroc des bas-fonds. Il ne faut absolument pas l'épargner. Aujourd'hui, j'ordonne qu'on le renvoie en ville pour prendre le poste de gouverneur. Mais tu as envoyé Du Qiaosheng, hein. Ah, si tu n'avais pas causé ce désordre. Combien de fois mon fils aurait-il dû s'agenouiller? Les gens doutent de l'identité de Sanfan. Aujourd'hui, je dois personnellement remettre cette ville maudite entre les mains de mon fils. Pour que vous, Du Qiaosheng Ganzen Tian, ne vienne pas mourir. Incroyable. Cet homme n'est pas le vrai jeune maître. Je sais que sans preuve. Mais j'ai reçu des nouvelles. Le vrai jeune maître n'est pas mort. Et il arrivera bientôt à Échamps. Il est en route vers le banquet en ce moment. Je, le jeune général, ne suis pas mort. Et il est déjà arrivé à Échamps. Il se dirige maintenant vers la fête d'anniversaire. Le jeune général est toujours en vie. C'est fini, c'est fini. Jouer du grand sabre devant Guangong. Le véritable jeune commandant est de retour. Le premier qu'on doit exécuter, ce n'est pas moi. Le commandant ne doit en aucun cas confier le pouvoir militaire de Échamps à un imposteur. Quelque chose ne va pas, commandant? Je compte sur l'armée. Elle est maintenant arrivée aux abords de la ville. Le chef des pirates japonais, Oda, a envoyé une lettre par Seppuku. Il vous demande d'abandonner la ville et de vous rendre. Sinon quoi? Sinon, ce sera un bain de sang à Échamps. Hansen Ting, dont tu as plusieurs fois douté de Sanfan. Ton identité de jeune commandant. Et maintenant tu provoques un scandale chez le commandant. En fait, tu faisais tout ça pour gagner du temps pour les pirates japonais. N'absurde pas, je ne pourrai jamais m'allier avec les pirates japonais. Hansen Ting collabore avec l'ennemi. Et toi, tu oses même usurper mon fils pour faire du tort. Que tout le monde m'arrête. Je veux voir qui ose. Commandant, il ne faut pas. Il ne faut pas désobéir à mon ordre. Tu veux te rebeller? C'est mon idée de faire passer pour lui. Commandant, si vous voulez me punir, faites-le. Bien que Zanfan se fasse passer pour quelqu'un d'autre, c'est aussi pour le bien du commandant Shuai. Je vous prie, commandant, de bien réfléchir. J'ai donné les souvenirs de l'étoile et de la lune à lui. Ce que la maison Shuai ne veut pas, mon association de navigation là. Zanfan a peut-être une fausse identité, mais c'est vrai qu'il m'a aidé à pacifier les troubles internes du groupe H. Le premier à ne pas être d'accord, c'est moi qui le connais. D'accord, 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 d'accord. Tu es vraiment incroyable. Que se passe-t-il? Comment peut-il y avoir deux jeunes maréchaux? Fils Zhang Kefan? Je rends hommage à mon père. Je te l'avais bien dit. C'est un menteur complet. Le jeune général est ici, HM. Un bon enfant, c'est l'essentiel qu'il aille bien. Maintenant que le jeune général est de retour, le commandant donne l'ordre d'éliminer ce faux. Faner, qu'est-ce qui se passe exactement? Papa, ne t'inquiète pas. Le jeune général est revenu. Tu es sauvé, hein. Jeune maréchal, ce jour-là, vous avez été piégé. Votre sort est inconnu. Sans on risque de prendre votre place. Il est probable qu'aujourd'hui, Échamps serait déjà sous le contrôle de Hansen Ting. Mon père ignore cela. Cet homme a été placé exprès par moi. Je savais que Hansen Ting ne resterait pas les bras croisés. Cela m'a permis de prendre en charge les affaires militaires de Échamps sans encombre. Je l'avais prévu depuis longtemps. Harvard était sur mon chemin pour retourner en ville. Alors, j'ai joué la carte du piège en répondant par un contre-piège. C'est toi qui as délibérément laissé Du Qiaosheng te blesser. C'est aussi toi qui as guidé le chef des opérations. Zanfan avait raison. Le changement de garnison militaire est toujours une affaire sanglante et brutale. C'est pourquoi j'ai trouvé un bouc émissaire pour prendre les coups. Qui aurait cru que ce gamin avait vraiment un peu de talent? Non seulement il a pacifié la bande des H sans effusion de sang, mais il a aussi contraint Hansen Ting à une telle extrémité. À mon avis, j'ai vraiment sous-estimé la marionnette. J'ai survécu de justesse. Mais en réalité, je dois remercier une autre personne. Xiao Pian Qianfu. C'est ce général japonais qui a mené l'attaque contre Échamps. C'est ce général japonais qui a mené l'attaque contre Échamps. Madame Chuck Fan est en ce moment en train de combattre à Échamps. Comment peut-elle être avec lui? Jeune général, qu'est-ce qui se passe? Je profite justement de l'illusion de ce petit pour retenir Hansen Ting. Ce qui m'a permis de partir à l'étranger pour retrouver la guerre de blanchiment.
Alors, Han Zenting. À ce stade. Oserais-tu encore défier ce général? Maudit soit-il, malgré tous mes plans, il a réussi. Après aujourd'hui. Qui osera encore défier ce général? Salaud, tu oses me frapper? Traître à la patrie, pour faire entrer le loup dans la bergerie par des luttes internes. Plongé dans la mer comme une poisson. Je t'ai frappé. Sale bâtard de 3e classe. Si ce n'était pas que tu me rendais un peu service, tu pourrais pas profiter de ces quelques mois de bon temps. Non seulement tu ne sais pas reconnaître la gratitude, mais tu oses défier l'autorité supérieure, tu oses t'opposer à moi. Il faut quand même que je te remercie, non? Espèce de salaud. Je vais bientôt recevoir l'ordre de marine à Échamps. Et Xiao Tian est aussi là pour me soutenir. Toi, imposteur, tu ne me sers plus à rien. Que quelqu'un m'arrête. Espèce de bâtard, va tordre le cou. Tais-toi. Père, ne vas-tu pas aussi te mettre en travers de mon chemin? C'est moi qui suis en conflit avec toi. C'est toi qui m'as entièrement obnubilé, en collaborant avec les envahisseurs, pour te dresser contre toute la ville maritime. Ah! Mon père, aujourd'hui je ne suis pas seulement soutenu par Xiao Xiangjin, mais aussi par la Fédération maritime, Béranman, et la Triade. Déstabiliser un imposteur est un jeu d'enfant. Vous êtes vraiment trop sûr de vous. Ma Triade n'aidera jamais un vendeur d'os. Exact, si tu persistes dans ton erreur. Ma fédération maritime aura des richesses infinies. Même pour nourrir un chien, je ne donne pas d'abri aux humains. Bien que tout abellement ne soyons que des femmes. Chacune d'entre nous a du cran. Vous, bande d'ingrats. Un simple cocher, ose me défier. Croyez-vous qu'à l'ordre de l'armée de Xiao Tian, les 1000 bandits du point de la hache de la compagnie maritime bellement disparaîtront à Échamps? Depuis que j'ai trouvé Zhang Fan pour te faire passer pour toi, je lui ai promis qu'il fallait tout faire pour assurer sa sécurité. Je suis Qian Kexin. Je tiens mes promesses. HMPF. Même si Zhang Fan est un imposteur, il vaut mieux que quelqu'un qui trahit la patrie pour sa propre gloire. On dirait plutôt un vrai homme. Moi, Zhang Xinyu, j'ai épousé Zhang Fan, le riche propriétaire de la compagnie maritime. Je ferai tout pour le protéger. C'est Zhang Fan qui a fait venir la bande des H au tournoi d'arts martiaux. S'il est en difficulté, la bande des H interviendra naturellement. Vous vous battez avec moi pour une vie misérable. Voulez-vous vous révolter? Voulez-vous vous révolter? Autrefois, j'ai perdu la vie parce que je ne pouvais pas tolérer l'injustice. Aujourd'hui, c'est moi. Depuis le jour où j'ai trouvé Zhang Fan en train de te usurper, je lui ai promis de le protéger coûte que coûte. Je suis Qian Kexin. Je tiens parole. Même si Zhang Fan est un imposteur, mais par rapport à quelque chose qui vend la patrie pour sa gloire, il ressemble plutôt à un vrai homme. Je, Zhang Xinyu, épouse Zhang Fan. Je possède une fortune immense dans la chambre de commerce maritime. Je veux le protéger à tout prix. C'est Zhang Fan qui a recruté l'armée pour la faction de la hache. S'il a du mal, la faction de la hache se portera naturellement au secours. Je pensais pouvoir tout recommencer. Se contenter de survivre pendant la République de Chine, c'est déjà suffisant. Je ne m'attendais pas à ce que, face à un si grand ennemi, ils me protègent tous, un par un. Je, du Qiaosheng, ne suis pas un bon homme. Mais je ne laisserai jamais les Japonais entrer dans les champs. Et je me suis déjà lancé dans l'invasion des champs. Les gens souffrent énormément. Et maintenant, tu espères encore. L'invasion des Japonais dans la ville maritime. Comment sais-tu cela? En fait, moi aussi, j'ai voyagé dans le temps. Je maîtrise bien l'histoire. Au début, je savais que le jeune commandant attirait les loups chez lui. Après avoir appris ta nouvelle, je pensais que c'était toi qui le visais encore et encore. Oh, puis j'ai compris que c'était en fait lui. HMPF, tu es professeur d'histoire. Je savais déjà que tu étais programmeur. On y va ensemble. Ah! Vous, ces ignorants, de simples insectes. Laissez mon arrogance de côté, et allez vous allier avec ce petit cocher. Les troupes du Taijun sont déjà aux portes de la ville. Vous faites cela, c'est comme tirer des cailloux contre une roche. Papa, veuillez donner l'ordre d'exécuter ce petit conducteur. Pour faire respecter la dignité du souverain. C'est ma faute d'avoir usurpé Zhang Fan. Le commandant peut vous tuer ou vous couper en morceaux, faites comme vous voulez. Mais moi, Zhang Fan, je n'autoriserai jamais que les Japonais entrent dans la ville de Hai. Un simple conducteur ose même manquer de respect au jeune souverain. Autrefois, nos troupes ont envahi Échamps. J'ai mené l'armée pour combattre courageusement. Ce n'est qu'ainsi que Échamps a connu la stabilité ces dernières années. Zhang Fan, bien qu'il ait usurpé, a néanmoins maintenu la paix à Échamps. Aujourd'hui, je suis là. Je vois qui ose le toucher. Prendre ce qui ne nous appartient pas, c'est du vol. Entrer sans invitation, c'est de l'intrusion. Xiaoxian qui fut. Tu as volé mon fils pour attaquer la guerre civile à Échamps. Tu l'as transformé en un chien de garde pour vous, les Hua. Aujourd'hui,
tu oses encore pénétrer dans mon enseignement. Cette dette, nous allons la régler ensemble. Jeune commandant. Oh. De bon cœur, vous venez pour célébrer l'anniversaire. C'est ainsi que vous recevez les invités à Échamps. Père, qu'est-ce que tu fais? Autrefois, j'ai été trahi par Anzantian. Heureusement, Xiao Tianjin m'a sauvé la vie. Et vous avez même expulsé Xiao Tianjin de Échamps. Il ne garde pas rancune. Et il a répondu par la bonté, me sauvant. C'est vraiment un grand bienfaiteur pour notre famille Zhang. Au fait, Xiao Tian m'a aussi promis que dès que j'aurai obtenu l'ordre militaire de Échamps, j'ouvrirai grand les portes de la ville pour accueillir les troupes japonaises. Il pourra non seulement bien traiter les habitants de Échamps, mais aussi m'aider à devenir le véritable seigneur de Échamps. Espèce de fils ingrats. Espèce de fils ingrats. Le maître de la ville de Haï n'a jamais été une seule personne, mais des dizaines de millions de citoyens. Toi, c'est ingrat. Aujourd'hui, il veut tuer le père de l'empereur de Haï. Pour te tuer, cette bâtarde. Toi, vieux fou. Ne sois pas ingrat. Donne-moi rapidement le commandement de l'armée de Haï. Je vais ouvrir les portes de la ville pour qu'ils entrent. Toi. Commandant, commandant, commandant. Commandant. HMPF. Je vous confie l'ordre militaire. Commandant Zhang Fan, même si tu prends l'ordre militaire, ça ne servira à rien. Rends l'ordre de Échamps. Je peux te laisser en vie aujourd'hui, Zhang Kefan. Toi, ingrat et traître, même si nous ne sommes que mari et femme en titre. Je te suis reconnaissant du bienfait du commandant. Je pensais t'avoir aidé avec raison et logique. Mais ce que tu as fait aujourd'hui est intolérable aux yeux de la justice divine. Voici notre certificat de mariage. À partir d'aujourd'hui, nous sommes mariés. Lien rompu, devoir brisé. Ah. Espèce de sale pute, tu te prends vraiment trop au sérieux. Tu crois qu'on ne peut rien faire sans toi, capitaine? Petit cocher, aujourd'hui est le jour de ta mort. Dépêche-toi d'apporter l'ordre militaire. Tout à l'heure, tout le monde a vu le vieux commandant me remettre l'ordre militaire de Échamps. C'est visible de tous. À partir d'aujourd'hui, je, Zhang Fan, suis le maître de cette armée à Échamps. Qui oserait ne pas obéir? À partir d'aujourd'hui, je, Zhang Fan, suis le maître de cette armée à Échamps. Qui oserait ne pas obéir? Zhang Fan, je te conseille de remettre ton ordre militaire rapidement. Maintenant, l'armée de Xiao Tian est déjà aux portes de la ville. Rendre le commandement militaire est la seule issue possible. Sinon, je veux bien voir qui osera mourir avec un jeune commandant à moitié chemin. Moi, Han Zhenting. Je suis prêt à mourir avec le jeune commandant. Moi, du Qiaosheng, de la Chambre de commerce maritime. Moi, Qin Zhang, de Belmont. Moi, Afeng, de la bande de la Hache. Moi, Zhang Ziao. Moi, Xiaxiao, je suis prêt à mourir avec le jeune commandant. Vous êtes tous devenus fous ou quoi? J'ai autrefois perdu la vie à cause de mon ingérence. Je suis retourné à l'époque de la République. Je voulais juste vivre tranquille. Je ne pensais pas aider autant de gens malgré moi. Laissez-moi partir, tous. Je parle au sérieux. À genoux, puis dégage. C'est toi qui décides de son sort. Il faut faire venir une femme pour l'exécuter. Ne t'inquiète pas, le jeune maître, je te vengerai. Il semble que le ciel ne trahisse pas les gens bons. Et mon choix initial n'était pas mauvais. Tant que l'armée japonaise assiège la ville, vous, petite fourmi, aucun d'entre vous ne survivra. Mon mari, sauve-moi. J'arrive. Sauve-moi d'abord, je ne tiendrai pas longtemps. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je vais te casser la gueule. Que se passe-t-il? Et, ce n'est pas vous qui êtes intéressant. Depuis que Zhang Fan a utilisé l'IA pour repousser l'ennemi lors du banquet de fête, il a inventé cette méthode de combat. À des milliers de kilomètres, il peut atteindre l'ennemi avec une épée. Vous ne pouvez pas vraiment vous blesser. Je pense que vous êtes juste là pour faire semblant d'exister. Tant que notre armée attaque la ville,
Vous, ces fourmis, aucun d'entre vous ne survivra. Espèce de petit japonais, espèce de sale traître. Osez être insolent sur ma terre de Jongzhou. Tu oses me frapper. C'est toi que je frappe. Prague. Vous osez être porté en triomphe. Faites attention à votre mouvement. Anzenting, es-tu fou? Nos troupes sont déjà à la porte de la ville. Tu oses encore tuer. Ta Majesté, la destinée du royaume repose sur nous. Chacun a sa responsabilité. Même si on doit mourir, peu importe. Et si quelqu'un doit mourir, alors c'est lui seul. Zhang Kefan. Tous les départements, en ordre de marche. Pourquoi tiens-tu cette plaque de fer pour protéger les champs? Pour protéger ces misérables un à un. Maintenant, ton armée démoniaque est déjà sous mon contrôle. Arrête de faire semblant. L'armée de libération est juste là. La radio de l'armée ukrainienne a été piratée. Le contact avec les troupes a été perdu. Les forces ukrainiennes sont presque anéanties. Quoi? Frère Anne. Les anciens soldats de Échamps sont là depuis longtemps. Serais-tu intéressé par une coalition avec moi? J'attendais ça avec impatience, très bien. Tout le monde écoutez l'ordre. Se battre en combat, c'est votre devoir. Tornado, tu peux t'occuper de ton Hachette. Tu viens tous les jours à notre résidence. Et il y a aussi toi, Xinji. Tu ne sais pas? Le jeune commandant a déjà promis de nous épouser. À partir de maintenant, nous serons une famille. Quoi? Vous ne savez toujours pas. Le jeune commandant ne vous l'a pas dit? Zhang Fan. Ah. Ce n'est pas mal de se marier ou d'avoir des concubines à cette époque, non? Xiao Sema, arrête-toi s'il te plaît.